Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc n'hésitez pas à tapoter le live déjà. Là, on vient avec un nouveau sujet. On vient parler de l'esclavage au boulot dans la communauté afro. Comment ça s'appelle dans la communauté afro, c'est pour vous éveiller, c'est pour vous éclairer et en même temps vous parler d'argent comme d'habitude. Donc on a le club Money Mindset comme je l'ai mis dans la biographie du live. Le club Money Mindset, c'est un club où on s'éveille par rapport à l'argent. Donc pour entrer dans ce club-là, pour l'instant, c'est un lien Telegram. Donc le lien Telegram, il est dans ma bio. Le lien Telegram, il est dans ma bio, dans mon profil. À partir de 50 abonnements, donc 50 membres, nous allons faire comment ça s'appelle, une masterclass en petit comité avec ce club-là. Donc ça sera gratuit, ça sera pour vous éveiller, c'est pour justement qu'on ait un petit club où on peut parler d'argent librement. Comme vous le savez sur TikTok, on sait pas qui passe, on sait pas qui on heurte, on peut blesser, on peut choquer. Ben le fait d'être en petit comité comme ça, ben ça nous permet de parler librement d'argent et de pouvoir éveiller les personnes qui veulent aller encore plus loin, d'augmenter encore le niveau. Malheureusement sur des lives TikTok, on redescend à chaque fois dans les enfers, on redescend à chaque fois dans les bas-fonds parce que des fois il y a des personnes qui vont nous parler du SMIC. Alors le SMIC pour moi c'est en fait c'est quelque chose qui doit être direct en fait. Le SMIC, si tu gagnes le SMIC, tu dois te battre pour gagner plus. Et je sais que quand tu parles comme ça, bah il y a certaines personnes qui se fâchent malheureusement, qui se fâchent de quand on leur dit ça qu'il faut aller chercher plus. Et ben pour cela, c'est pour ça qu'on a créé un club où on peut parler librement et surtout parler à des choses, parler de certains sujets qui pour nous, voilà, on n'est pas obligé de retourner dans d'anciens sujets. On avance quoi. Pas toujours parler du SMIC, pas toujours parler des bas-fonds, de la pauvreté et tout. On veut parler richesse. Et pour ça, bah, il y a le club Money Mindset qui est là dans le groupe Telegram. Hello Kimia, j'espère que tu vas bien, toujours au rendez-vous. Donc là, on va parler de l'esclavage au boulot dans la communauté afro, donc plus précisément en France. Pourquoi ce sujet-là? On a remarqué que la communauté afro fait malheureusement n'importe quoi. Voilà, il y a tellement de choses à dire par rapport à ce sujet. Je vais pouvoir développer, mais je vais laisser Noémie parler. Quel message que tu souhaites passer à notre communauté afro qui sont dans les bureaux, qui ont un bon travail, un bon salaire, etc. Qu'est-ce que tu peux faire passer comme message? Bah, moi déjà, ce que je peux passer comme message par rapport à ce sujet, c'est un sujet très intéressant, dans le sens où, tu sais, quand on a grandi, nos parents nous disaient tout simplement, faut travailler plus que les autres. Et souvent, on s'est beaucoup battu pour déjà commencer à atteindre une certaine sphère qui, pour moi, n'est pas forcément une sphère de ouf, c'est-à-dire être cadre, avoir des métiers de bureau, des métiers qui sont bien rémunérés, des métiers clairement où t'es pas en train de te casser le dos, des métiers où tu es valorisé, où tu te sens, entre guillemets, valorisé, parce que c'est pas tout beau, tout rose, faut dire la vérité dans les bureaux, et on y reviendra un peu plus loin dans le live, et souvent on nous a dit que c'était l'Eldorado, et c'était par là qu'on allait réussir. Et en fait, finalement, on s'est vite rendu compte que pour aujourd'hui, surtout en 2025, comme on dit, la France de Macron, là, tout le monde dit toujours la France de Macron, c'est devenu très, très, très compliqué. Pourquoi? Parce que à l'époque, moi je me souviens, enfin nous on est né, moi je suis né dans les années 90, donc dans les années 90, début 2000, bah quand t'avais 2000 € de salaire, 2500 €, c'était quelque chose. Ça veut dire que tu pouvais faire des belles choses, etc. Mais finalement aujourd'hui, 25 ans plus tard, bah il y a l'inflation qui est là, il y a des situations qui sont compliquées, et on se rend compte que en fait l'Eldorado que nous ont vendu nos parents, elle est totalement fausse. Pourquoi? Parce que ça, c'est quelque chose qui aurait pu fonctionner pour nous si et seulement si on avait les mêmes situations que d'autres communautés. Sauf que le problème qui se passe aujourd'hui, et c'est une vérité, et que beaucoup d'afro, de renois ont du mal à se dire, c'est qu'on n'a pas les mêmes réalités que les autres. Là où Judith Dupont, je sais pas, elle a peut-être pas sa famille à soutenir, elle a pas sa mère à soutenir, ou sa mère, elle a hérité de génération en génération parce que ils sont sur le territoire depuis X années. Nous, on a d'autres réalités. On sait très bien que même si on veut faire en sorte que oui, on calcule pas nos parents, on s'en fout d'eux, au fond, on sait très bien qu'on peut pas s'en foutre. Parce que on doit quand même les aider. Mais aujourd'hui, aider tes parents,
avec 2 500 euros, 3 000 euros, voire 3 500 euros, je suis désolée, c'est insuffisant. C'est insuffisant. Et malheureusement, aujourd'hui, quand tu regardes dans la moyenne, bah, les gens, ils gagnent combien? 35, 40 k. Quand tu regardes avec les impôts, ça te revient, après les impôts, ça te revient à quoi? À du 2300, 2400. Et en fait, tu te rends compte qu'avec ça, c'est pas suffisant. Déjà pour te maintenir à flot toi-même. Ensuite, quand tu vas commencer à avoir des enfants ou une vie familiale, bah, limite, ta famille, elle va passer au carreau. Et donc, tu commences à essayer de chercher des solutions qui sont, bah, malheureusement, où tu es limité. Et tes parents, eux, ils vont pas comprendre. Ils vont dire, bah, ma fille, mon fils ont fait des études, ils ont fait un bac+5, ils sortent de bonnes écoles, tu vas voir que lui, il travaille à AXA, BNP Paribas, Société Générale, whatever, NJ, quel que soit le groupe. Mais au bout d'un moment, il dit, mais en fait, est-ce que mon fils, il est en train de me refuser parce qu'il veut pas m'aider? Mais en fait, ou ma fille, ou c'est, je comprends pas, parce que pour eux, ils se disent, oui, ils gagnent que comme souvent, malheureusement, pour une grande partie des parents, malheureusement, ils ont pas évolué. Ça, on va parler aussi de l'évolution au niveau du travail. Ils ont pas évolué, ils sont avec des salaires limités. Ils gagnent 1200, 1300 euros parce que malheureusement, il y a des réalités. Et donc, du coup, ils se disent, ah, mais mon fils gagne 2 fois plus que moi, 3 fois plus que moi, mais je ne comprends pas comment ça se fait qu'il peut pas m'aider. Mais je vais juste prendre un exemple standard. Un loyer aujourd'hui, quand tu n'es pas dans des HLM, juste pour un F2, je te parle même pas d'un F3, F4, tu es dans les alentours de 800 à 900 euros en Île-de-France. Donc du coup, déjà, tu fais 900 euros moins 2000 euros, il te reste combien? Pas grand-chose. Maintenant, tu commences à payer les, EDF, SFR, ton courant, Netflix, tes courses. Où la baguette était à 50 centimes il y a 15 ans, aujourd'hui on est à des 1,20 €, 1,50 € même dans certains endroits. Ça devient de plus en plus cher de commencer à se nourrir. Ça veut dire que maintenant, moi, franchement, je le vois même des fois quand je vais, certaines personnes, tu vois qu'elles font attention. Elles font très attention par rapport à ça. Et donc, du coup, maintenant, nous, on peut pas juste se contenter de ça. Parce que Martine, je dis pas que toutes les Martines sont pareilles. Parce que j'ai aussi des amies, clairement, Babtou aussi, elle aussi, elle galère. Mais en général, elles ont les grands-parents, les arrière-grands-parents, qu'ils ont investi, ou moins qu'ils ont acheté. Comme je parlais de un de mes meilleurs amis, et ben, en fait, il est héritier de quasiment 6 ou 7 biens, parce que grand-père, arrière-grand-père, côté maman, grand-père, grand-père, côté maman. Tu prends encore arrière-grand-père, grand-père, côté papa, plus ses parents qui ont investi, ils se retrouvent avec 6 ou 7 biens. Et ça, je te parlais à l'époque, là, on se parle plus trop comme avant, donc je connais plus trop sa vie. Donc ça veut dire que lui, même s'il gagne 2500 euros, en fait, déjà de un, il a une legacy derrière, et en plus, il ne soutiendrait pas ses parents ou ses grands-parents, c'est ses grands-parents qui soutiennent. Donc ça veut dire que nous, on a des fois une dette morale ou je sais pas quoi, même si on se dit, oui, Tozo Kangamute, mais on va pas aider, mais c'est très difficile de refuser à sa mère ou à son père quand il te demande de l'argent. Et donc, du coup, toi, tu vas te retrouver dans une situation où, en fait, tes 2500 euros, malheureusement, c'est pas que pour toi. C'est pour ta famille, pour ta mère, pour ton père. Et une aparté, et après, je vais te laisser la parole. Nos parents, pour une grosse partie de nos parents, il y en a beaucoup, et ça, c'est un truc qu'on dit pas dans les lives. Batou et Bélé, ils sont venus, ils avaient des problèmes administratifs. Vous savez de quoi je parle quand on dit problème administratif? On va pas, hey. Donc, du coup, il y a des gens, ils sont venus, ils ont commencé à pouvoir travailler avec leurs propres documents, parce que des fois, ils n'ont pas pu travailler pendant X années, des fois 10 ans, 15 ans. T'es arrivé à 25 ans, tu commences à travailler officiellement au niveau de l'État français à 35 ans, ou des fois 40 ans, ou genre, je sais rien, je dis des âges au hasard, des fois t'es né à 16 ans, mais dans tous les cas, t'as des fois 10 ans ou 15 ans qui te passent sous le nez. Donc toi, quand tu commences à travailler, t'as 15 ans où t'as pas cotisé. Mais du coup, tu dois rattraper le retard des autres. Enfin, il y a les autres, eux, ils ont déjà commencé, ils pouvaient travailler. Donc du coup, dans tous les cas, tu pars déjà perdante de base. Et donc, ça fait que, en plus, avec l'âge diminué, Kimi, elle a tout raison. Et en plus, tu te retrouves, après, bah, à être à 60 ans, t'es fatigué. T'es fatigué en plus. Et entre ceux, des femmes, dans leurs documents, ils ont, on sait jamais, bizarrement, on comprend pas trop l'âge. Entre l'âge réel et l'âge, on sait pas ce qui s'est passé. Et donc, tu te retrouves, des fois, il y a des gens qui sont déjà plus vieux, mais ils peuvent pas s'arrêter de travailler. Et quand ils peuvent s'arrêter de ce travail, ils se retrouvent avec en fait, avec une retraite diminuée parce que quand t'as déjà manqué je ne sais combien de trimestres, c'est compliqué. Et à ça, ça s'ajoute les moments où il y avait les maternités, il y a les enfants. Comme on dit, oui, les enfants, c'est des bénédictions. Dans la communauté afro, des fois, on a des enfants sans contrôle. 6, 7, 8, 9, des fois même 10. Parce qu'on dit que c'est la richesse, j'en dis ce qu'on vient pas. Mais derrière, il y a des années aussi, t'étais zéro.
Et donc, tu te retrouves avec une retraite minime. Et moi, je le dis, je fais de plus en plus de dossiers, des fois pour des gens de ma famille, des tontons, des tantines du quartier. Ils arrivent à faire leur retraite. On est sur des 400, 500, 600 euros de retraite. Et donc, du coup, maintenant, toi, enfant de ce genre de personnes, tu dois maintenant, t'es obligé de les aider parce qu'ils peuvent pas tenir. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas manger correctement. Et à un moment, toi-même, tu l'as dit, Aura, tu disais que ça coûte de plus en plus cher, la nourriture africaine. La dernière fois, je suis partie acheter des exéters, là, vous connaissez, là, comment ça s'appelle, là, Les corned beef, exéters. c'est une Corned boîte beef, de conserve voilà. de viande hachée et tout. Et tout. Et donc, du coup, je suis partie acheter ça et tout. Je vois la boîte 8 euros. J'ai dit, what? 8 euros? Arrête, c'est aussi le coin où j'habite, mais j'ai dit 8 euros? J'ai dit, et donc, du coup, tu vois, quand tu veux vraiment faire le bon exéter avec un peu de chikwang à côté, ça, c'est vraiment le repas de la flemme, tu vois. Hé, j'ai pris 2 boîtes, 16 euros. Et tu te dis, bah, enfin, 16 euros, c'est beaucoup. En soi, pour une famille lambda, c'est beaucoup. Moi, j'ai acheté, je m'en fous, tu vois. Après, j'ai pris mes chikwang et tout. Je me suis retrouvé avec 3 4 chikwang. J'étais à presque 30 euros. C'est-à-dire que j'avais même pas 6 articles. Donc, ça veut dire qu'il y a une vraie montée des prix. Tu vois. Mais après, voilà, moi, j'ai investi et tout. Donc, ça m'a fait chier parce que, en soi, j'ai l'impression de payer vraiment trop cher pour ce que c'est. Mais en soi, c'était pas grave. Mais il y a beaucoup de familles qui, 30 euros, c'est compliqué. Et là, je suis même pas rentrée encore dans les repas où on va acheter du pondou, on va commencer à mettre des poissons dedans, on va commencer à acheter ça devient cher. Donc, c'est-à-dire que toi, tes parents, ils ont une retraite de 400, 500, 600 euros. Donc, malheureusement, ils vont compter sur qui? Ils vont compter sur toi. Donc, ça veut dire que quand on vous dit qu'il faut lever l'up au niveau du travail, il faut toujours chercher parce que malheureusement, c'est une réalité que beaucoup d'Africains on a, c'est que nos parents dépendent de nous et de nos parents dépendent des gens en Afrique. Donc, ça veut dire qu'il y a une chaîne alimentaire derrière. Comment? C'est pour ça que maintenant, pour pas passer pour la mauvaise fille qui dit non, parce que, or que toi-même tu luttes avec tes 2500 euros pour arriver, etc., tu dois mettre en place des systèmes d'investissement pour que pour toi, ça ne soit plus une tare. Ça ne soit plus une tare pour toi de leur donner parce que tu as mis des choses en place qui font que même quand tu donnes, tu as ta vie confortable. Je te laisse continuer. Alors, pour reprendre, hein, faut que je me souvienne de tout ce que tu viens de dire. C'est que pourquoi on en est venu à ce sujet-là, c'est que derrière, on comprend que avec l'argent de la banque, on peut s'enrichir. Le but, c'est d'être finançable. Là, on n'est plus dans les blagues. Le but, c'est d'être finançable. On a un plan, on a une stratégie. D'ailleurs, Noémie, elle fait de l'achat-revente. Moi, je suis conseillère en investissement, conseillère en gestion de patrimoine. Donc, on sait que derrière l'arrière-boutique, on voit les sommes, on voit les stratégies qui sont faites derrière et on se dit, bah, pourquoi pas nous? Et quand tu commences à fouiller, tu commences à te dire, mais pourquoi nous, on n'y arrive pas? Pourquoi il y a des choses qui bloquent? Et c'est là qu'on commence à penser à certaines choses, on commence à penser quelles sont les réalités des jeunes de France, quelles sont les réalités de nos jeunes Congolais de France, etc. Qu'est-ce qui se passe? Et quand on fouille, on commence à creuser, on se rend compte, il y a les parents eux-mêmes, ils ont des personnes à charge, il y a en plus cette dette morale, peut-être tes parents, ils sont venus avec l'argent de ta grand-mère qu'elle a vendu une parcelle, peut-être qu'elle a pris une tontine pour te faire venir, peut-être le papa, il a vendu quelque chose. Donc, c'est-à-dire que déjà, ils sont venus en France pour régler les problèmes des autres. C'est-à-dire que eux, ils partent du principe, le fait que tu sois né en France, déjà, ils ont fait le travail. Ils ont fait le travail. Tu as un lit, tu as un endroit où dormir, tu as à manger, il y a la cave qui rentre, il y a un petit confort qui est là. Bon, là, on s'est rendu compte que c'était pas un gros confort, mais en réalité, c'est quoi? C'est que on s'est rendu compte que tu as un petit confort, et que ça suffit pour toi. Et eux, ils sont là, c'est pour régler les affaires du pays. Résultat des courses, c'est qu'il y en a beaucoup qui se sont préoccupés des affaires du pays. Ils ne se sont pas rendus compte que finalement, l'école, à un moment donné, il faut payer. À un moment donné, l'inflation. À un moment donné, les aides familiales se coupent parce que c'est pas éternel. Et résultat des courses, vous êtes en train de survivre. Et quand il s'agit de mettre en place un dossier solide, un dossier de financement solide, on se rend compte qu'il y a que du lifestyle. Il y a beaucoup de lifestyle quand on regarde les comptes. On voit Galeries Lafayette, on voit Printemps, on voit que avec tes 2500 euros, tu commences à faire des virements
compte à compte vers tes parents, peut-être que en fait, tu penses que t'es déjà arrivé, le fait que tu aies dépassé le salaire de tes parents, mais en fait, t'es pas arrivé. C'est le message qu'on souhaite faire passer aux gens, c'est que pour l'instant, t'es pas encore arrivé. C'est pas parce que tu as un salaire de 2500 ou de 3000, même 4000, que tu es arrivé au summum. Non, t'es encore loin et t'as encore d'autres choses qui t'attendent parce qu'il y a l'inflation et tes parents, ils arrivent bientôt à la retraite ou sont déjà à la retraite. Tu ne pourras pas t'occuper et même ça se trouve qu'ils vont continuer à travailler toute leur vie. Moi, je connais une personne qui a augmenté son niveau de vie entre-temps parce qu'elle gagnait bien, elle gagnait 3000 euros. Elle a augmenté son niveau de vie, elle a changé d'endroit où elle devait habiter, elle a commencé à payer les études de son enfant, donc elle paye de grosses charges. Et elle faisait des virements compte à compte à sa mère et elle a dû couper. Elle s'en veut aujourd'hui, elle a dû couper et sa mère a commencé à les faire culpabiliser. Donc faut savoir que certains parents, malheureusement africains, qui sont très très exigeants, il faut que tu leur trouves une solution. Donc elle a dû couper le versement en question. Et elle ne s'en sort pas. Elle est souvent dans des découverts, elle est souvent dans les dettes, elle est criblée de dettes. Pourtant, elle gagne 3000 euros, elle gagne, comme vous dites, au-dessus du salaire médian. Des fois, vous allez vous dire, mais comment ça se fait que ce genre de personnes, ces jeunes cadres, vont gagner ce genre de somme, mais on se rend compte que finalement, il y a tellement de charges, il y a tellement de choses qui sont en train de payer, plus tout ce qui est taxes, etc., qu'ils n'arrivent pas à s'occuper de leurs parents, ils n'arrivent pas à s'occuper même d'eux-mêmes, malgré les sommes qu'ils gagnent. Et puis finalement, en plus de ça, ça fait des erreurs financières. Ça prend la RP, donc faut savoir quelque chose, c'est qu'on peut s'endetter à hauteur de 35%. Donc le taux d'endettement pour pas aller loin dans les calculs. Mais si déjà tu as une capacité d'endettement de 300 000, tu me prends une maison à 300 000, ma chérie, avoir un bien dans le pays de Macron, mais tu vas payer énormément de taxes. Vous vous dites oui le summum parce qu'on est resté dans la tête que oui le summum, la réussite c'est d'être propriétaire. Mais à quel prix finalement ? C'est seulement pour dire aux gens, oui, mais moi je suis propriétaire. Mais en réalité, tu as encore un crédit sur le dos et tu as utilisé toute ta capacité d'endettement. T'es bloqué, t'es complètement bloqué. Et ça, malheureusement, quand il s'agit maintenant de chercher un financement, d'avoir un dossier solide au niveau de la banque, de pouvoir appliquer un plan stratégique pour te créer de l'argent, parce qu'on peut se faire de l'argent grâce à la banque, tu fais n'importe quoi. Parce que tu veux prouver. Le proving, à un moment donné, ça ne paye pas. À un moment donné, tu n'as rien. C'est ce message-là qu'on souhaite faire passer à la communauté afro parce qu'à un moment donné, il y a de l'argent à profusion. Il y a de l'argent. Je sais que on est dans cette psychose-là aujourd'hui. Oui, mais en France, il n'y a pas d'argent, les gens souffrent. Non! Non, parce que ici, on est dans vivons heureux, vivons cachés. Vous ne savez pas qui est à côté de vous, clairement. Qu'est-ce que tu peux dire? Je te laisse la parole, Noémie. Bah, moi, je suis tout à fait d'accord. Et le problème, c'est que quand tu vis dans une extrême précarité, et le problème, c'est que tu vois, malheureusement, il faut qu'on se le dise, les cités d'aujourd'hui, ce sont les ghettos et les favelas du Brésil. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, le problème, c'est que, en fait, beaucoup, en fait, parce qu'on est en Europe, on a l'illusion qu'on est bien. Et en fait, moi, c'est quand j'ai quitté vraiment les HLM que j'ai compris que, oh, en fait, HLM, c'est pourri. HLM, c'est gâté. Parce qu'en fait, le problème, c'est que nos parents, ils se disent, oh, on est dans des HLM, on est bien, parce que quand ils comparent au bled où fallait sortir dehors, peut-être dans la cour, tu mets ton seau, aussi pas mi-maille. En fait, la galère, elle n'a pas la même tête. Mais c'est quand même la galère. C'est qu'en fait, des fois, les gens, ils ont du mal à conscientiser que la galère de la France n'aura jamais la même gueule que la galère du bled. Ça, faut se le dire clair, net et précis. Dès lors que tu comprends ça, tu vas comprendre que quand tu vas dans des logements sociaux, il y en a, ils vont dire, oui, il y a des beaux logements sociaux et tout. Whatever. C'est bien pour vous si vous trouvez des logements sociaux. Tu vois ce que je veux dire? Mais déjà, la mentalité, elle est éclatée au sol. Faut dire la vérité, elle est éclatée au sol parce que dès lors que dans ta tête, tu normalises le fait d'être dans un HLM et que tu trouves ça normal, en fait, c'est que t'es pas prêt pour level up. Il faut comprendre. Et déjà, nos parents, eux, ils comprennent pas ça. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, oui, au bled, tu devrais t'estimer heureux. Parce que nous, comme on est dans un HLM, le robinet, il y a l'eau sort dans le robinet. Tu Il y a vas aux l'eau chaude. toilettes, ah, il y a l'eau chaude. Tu vas aux toilettes, ça part tout seul. Or que au bled, des fois, je sais pas, leur technique, c'est, oh, il y a le seau, faut aller sortir là-bas. Bon, des trucs rocambolesques. D'accord. Mais en fait, faut pas faire des comparaisons. Comme on dit comparaison,
Ça veut dire que ça, c'est pas forcément dire que toutes les comparaisons se vaut. Il y a des comparaisons, ça, tu peux pas comparer des poires et des tomates. Le bled a ses réalités, on n'en disconvient pas. Mais là, on n'est plus au bled, on est en France. Donc maintenant, il faut recéter. Il faut que tu rechanges ton mindset et que tu te mets, ok, dans l'échelle sociale de la France. Moi, quand nos parents sont venus, ils avaient des rêves. Comme on dit, rêves américains. Ils avaient des rêves français. C'est-à-dire que quand tu regardes la carte de la France, il y a plusieurs catégories sociaux. Il y a les clochards, malheureusement, qui sont dans des situations extrêmes. Ceux qui vivent du 115 parce qu'ils n'ont pas de toit. Ça, c'est vraiment que Dieu leur vienne en aide. Et après, il y a qui? Après eux, là, il y a des gens qui ont des maisons, qui sont à la limite du clochard et pas du clochard. Il y a beaucoup de personnes, faut dire la vérité, ce sont les logements sociaux qui vous sauvent. Parce que vous ne payez pas vos loyers. Et ça veut dire que quand vous êtes dans des logements sociaux, eh ben, la pression qu'on va vous mettre, ça sera pas la même pression qu'on va vous mettre que quelqu'un qui est dans le privé. Donc il y a beaucoup de personnes qui ne payent pas le loyer. Et moi j'ai compris, il y avait des tantines ou des gens du quartier où, voilà, des choses que je connais, des histoires que je connais où, en fait la personne elle paye pas, elle a 8 000 euros, elle vient, elle met en place un échéancier, 2, 3 mois elle s'y tient, après les HLM, bah yokilié mawa, ok c'est pas grave, ils arrêtent, et ensuite elle recommence, elle paye pas. Elle peut faire ça parce qu'elle est dans le logement social. Va faire ça dans le privé. Si c'est pas, tu vas te retrouver dans le pont de, je sais pas, de Porte de la Chapelle. Tu vas en train de chercher un toit. C'est là que tu vas comprendre. Et il faut comprendre que dans l'échelle, il y a les HLM, il y a les pavillons, il y a ceci, il y a des standards et ça monte. Mais c'est pas normal que toute une communauté, pour une grosse majorité, ceux qui 90% ou 80%, on est toujours HLM, les logements sociaux. On est en train de préparer une conférence, on va revenir après sur ça. Et donc, du coup, on est en train de parler des statistiques, faire des recherches pour que la conférence soit chic. Quand on dit les statistiques, on dit 80% de la population afro de France vivent en dessous du seuil de pauvreté. Mais c'est indécent. C'est indécent. Et ceux qui y arrivent, ils sont enchaînés par rapport à leurs parents. Malheureusement, leurs parents et des fois leurs frères et sœurs. Ta mère, on ne doit pas envoyer d'aller faire 15 enfants, mais maintenant tu te sens culpabilisé entre l'amour que tu portes pour tes frères et sœurs. Tu dis, oh ma petite sœur chérie, je l'aime trop, nanana, nanana. T'es là, tu donnes. Mais qui pense à ta vie, à toi? Personne pense à ta vie. Donc, à un moment donné, il faut comprendre à faire des choix. On ne vous demande pas de pas aider vos familles parce que culturellement parlant, ce n'est pas possible. Moi-même, des fois, j'ai essayé de fermer mon cœur. J'ai tenu des mois, mais il y a des moments tu donnes parce que flemme, tu vois, c'est le daron qui demande et il n'y a pas le choix. Mais à un moment donné, j'ai mis en place des systèmes financiers qui fait que quand le daron me demande, ok. Il y a des moments où je lui dis non parce qu'il a dit t'as abusé, le mois dernier j'ai déjà payé ton billet, là ce mois-ci encore, oui, doucement. Je dose parce que je dis faut pas abuser, mais je donne quand même. Tu vois ce que je veux dire? Mais je donne pas avec douleur en me disant ah là si je lui donne 300 euros, 400 euros là, ah ça va être chaud pour moi, tu vois, parce que j'ai compris que là en fait, moi je vous dis la vérité, je sais qu'il n'aura pas de retraite. Quand tu regardes ses trimestres, il a pas taffé. On fait comment? Non mais c'est des réalités. Tu sais qu'il a pas taffé. Tu sais que c'est la, tu fais comment? Donc t'as pas le choix. Tu vas quand même aimer ton après, daron, je vais dire une etc. vérité, je suis désolée, hein, mais il y en a beaucoup qui ont été dans des COP, tu vois, qui ont fait beaucoup de trucs illégaux. Voilà, fallait se chercher. En fait, c'est une génération qui s'est énormément cherchée. Ça fait qu'elle a commencé à travailler tard. Il y en a qui ont commencé à avoir une fiche de paye super tard. C'est réel. Donc là, on va pas changer l'histoire, mais sachez que si vous vous mettez pas au travail, c'est-à-dire que si vous vous mettez des limites pour avoir un meilleur salaire, ça va être compliqué pour vous. Si vous vous dites oui, vous mettez la mentalité francophone concernant l'argent dans vos têtes, non, parce que déjà, dès le départ, dès qu'on t'a mis au monde, on comptait déjà sur toi. Dès qu'on te donnait le biberon, on te donnait déjà des belles paroles, on te faisait déjà des bénédictions, que toi tu auras de l'argent, que toi tu vas faire ci, que toi tu vas faire telles études, tu vas faire ça, parce que tu es là pour sauver les gens. Tu peux pas te permettre de dire que non, j'ai 2000 euros, j'ai 2500 euros, j'ai 3000 euros, je me contente de ça. Tu ne peux pas réfléchir comme ça parce qu'il y a des gens qui t'attendent. Il y a des gens qui t'attendent, tu dois te créer des nouvelles sources de revenus. Là, dans tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait Béatrice qui a dit aujourd'hui, grâce à toi, j'épargne 2000 euros par mois. C'est une très belle capacité d'endettement. Maintenant, c'est quoi la suite?
Sauve ta peau. C'est quoi la suite? Est-ce que c'est pour la retraite? Est-ce que c'est pour les études des enfants? Est-ce que c'est pour des projets quelconques? Voilà, on voit trop de jeunes, malheureusement, qui utilisent leur capacité d'endettement, du coup, des 50 000 euros pour aller se marier alors qu'ils peuvent se faire de l'argent. On est fatigué, on est fatigué. Donc prenez votre vie en main et surtout ayez un plan. Ayez un plan. Si tu me prends tout de suite, t'as peut-être 30 ans, 35 ans, tu me prends tout de suite une résidence principale, tu vas morfler. Tu vas morfler parce que dans ta tête, tu veux simplement ta RP et ton crédit voiture et peut-être que tu as pris un leasing pour prouver aux gens. Là, on n'est plus dans le proving, c'est que là, on veut du concret. Dans le compte, tu as combien? Dans ton relevé de compte, c'est comment? Est-ce que c'est créditeur? Mais créditeur de combien? C'est comment? En termes de patrimoine, il coûte combien ton patrimoine? Il pèse combien? C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est là que tu pourras sauver ta peau. Sauve ta peau d'abord. Sauve ta peau d'abord. Je te laisse parler, Noémie. Et pour revenir aussi à ce que disait, pour revenir au sujet, c'est que Aura, tout au début, elle disait quoi? Elle disait oui, nous les Afro, on travaille dur. Et je vous dis la vérité, je vais pas rentrer trop dans les détails. Moi, pour ceux qui nous suivent depuis un moment, savent que je travaille dans les banques d'investissement. Et effectivement, on travaille très dur. Et des fois, on travaille très dur pour pas grand-chose. Tu vois des promotions te sauter dessus, des salaires compliqués. Ça veut dire que là où on te doit te payer plus que Martine ou je ne sais pas quoi, on commence à te faire des zala. Il y a des réalités. Et en fait, on est toujours dans ce système de vouloir prouver, de travailler à un niveau. Moi, enfin, là c'est bon, mais j'ai travaillé jusqu'à des 2 heures du matin, des week-ends pas possibles, etc. Ça finit par payer d'une certaine manière. Mais en fait, on travaille pour quoi et pour combien? Tous les efforts que tu fais là, parce que tu es toujours à la botte de je veux que mon manager me reconnaisse, je veux entre guillemets gagner plus, des fois tu es là, tu formes, tu as un poste managérial, mais tu n'as pas le nom du manager. Tu fais comment? Ce sont des réalités. Et ces réalités-là, tu fais comment? Et c'est ça que les gens ne comprennent pas, en fait. Ça veut dire que des fois, en fait, on vous demande pas de travailler dur. Et nous, des fois, c'est dans nos têtes. On nous a inculqué ça. Travailler dur, travailler dur, travailler dur, travailler dur. Travailler dur, mais pour combien? En fait, il faut travailler intelligemment. J'ai une anecdote, Intelligemment. une anecdote. J'ai une anecdote. J'ai vécu le harcèlement au travail. J'étais en alternance hein, et en plus dans une bonne boîte et tout. Et dès que tu entendais la boîte en question, tout le monde était impressionné. Tout le monde était impressionné. Ils se posaient la question comment t'as fait pour rentrer là-bas et tout alors que t'étais une misère, t'étais en alternance. J'ai vécu le harcèlement. J'ai expliqué tout à ma mère. J'ai dit voici qu'est-ce qui se passe, voici. Elle m'a dit tu sais le monde du travail c'est dur, il faut supporter. Dieu va faire, faut continuer à prier, t'inquiète pas, ça va s'arranger. C'est que des fois, t'es là, t'es en larmes quand tu rentres au travail, t'es en larmes, t'as envie de tout lâcher, t'as envie de tout laisser, mais on te fait comprendre que non, t'as pas le choix, continue en fait, continue. Et j'ai réfléchi beaucoup à la question, j'ai dit en fait, on veut rester encore esclave, on a encore cette mentalité oui, on veut rester dans l'esclavage. C'est-à-dire que même répondre, même pas répondre de manière agressive ou la tabasser ou la taper ou je sais pas, mais rien que répondre pour imposer ton respect, on te fait comprendre que non, il faut laisser passer, c'est pas grave. Tu vois? Et ça, non, ça, non. Si vous sentez que vous ne trouvez pas votre compte dans une entreprise, on vous paye pas à votre juste valeur, partez et sachez négocier, travailler sur votre personnalité. Il faut qu'on vous respecte. Arrêtez avec vos histoires. Oui, mais je vais faire jeûne et prière, jeûne de 21 jours. C'est bon. C'est bon, c'est fini. Je te laisse parler, Noémie. Non, mais c'est tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est que nous, on est trop dans les histoires, on est même très fidèles. Moi, je vais vous dire, hein, à part Dieu, hein, fidélité, je connais pas. C'est-à-dire que fidélité dans le monde du travail de oh, non. Non. Et une technique encore, ça c'est cadeau. Si tu veux vraiment exploser tes revenus, faut changer. 2 ans, 3 ans, tu vois que c'est pas midi à la porte, tu changes et tu négocies. Faut négocier. Tu dois pas rester comme ça, faire du surplace. Il faut comprendre que, en fait, nous les femmes, surtout nous les femmes, déjà, et ça c'est même pas une histoire de noir, blanc, jaune, vert. C'est une histoire de nous les femmes, déjà de base, on a honte de négocier. Moi, comment je négocie mon salaire? Mamé. Mamé. Je vais pas rentrer dans les détails, mais Aura, c'est la négociation que je viens de faire dernièrement. On était là, mais Noémie, non, c'est déjà pas déjà suffisant ce que tu as. Non, mais Noémie, J'ai dit,
Tu vois, quand il y a une personne qui a beaucoup d'influence sur moi, je n'ai rien dit. J'ai dit, j'ai juste resté, j'ai accepté. Namalembe, ta, ta, ta. Le lendemain, il m'a dit, ah, t'as accepté l'offre? J'attends le retour. Tu vois, je suis vague. Parce que je savais que, on attend. Elle me disait déjà, non, mais, c'est déjà bien et tout, non, non, non. 10 heures, pas de retour. 14 heures, pas de retour. Et en plus, en fait, et c'est ça qui est bien, parce que quand tu commences à avoir ton réseau, bah, moi, j'ai parlé à des gens qui ont des très hauts postes, qui m'ont dit, tu peux mettre ça, 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 tu négocies, t'as fait ça, d'où avoir le réseau? On peut pas dire qu'on a le monopole de la connaissance. Et la personne en question qui m'avait bien coaché, parce que elle vient de faire le dernier des MBA, je crois, un des premiers au monde et tout, et du coup, elle a pu c'est un mec, il a pu se revaloriser avec un gros poste, il m'a dit, tu fais ça, 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 tu fais ça, 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 Noémie. Lui-même, souvent, il n'a pas le temps, mais ce jour-là, lui-même, il avait les coronesses. Il m'envoie un message à 10 heures. Alors, t'as une réponse? J'ai dit non. Midi, non. 14 heures, non. 16 heures, non. Après, il me dit, bon, ça veut dire qu'ils sont en train de réfléchir, hein. J'ai dit, ok, on espère qu'ils sont en train de réfléchir, qu'ils vont pas retirer l'offre. 17h59. Je commence à dire, Numila, peut-être que, t'as quand même abusé. 18h59, je vois un mail. Madame, parce que vous avez ça, 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 nous avons développé et nous vous donnons tant. J'ai dit, c'est ça qu'on voulait. Et c'est après, là, je suis la personne qui a beaucoup d'influence, je me suis dire, tu vois, tu disais que non, 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 non. Il a dit, non, mais moi, je te disais pas ça, non, non, non. Il faut négocier. Parce qu'en fait, il faut comprendre que la team, là, on se bat pas que pour nous. Derrière, il y a les darons, il y a les daronnes, il y a les frères et sœurs. Ça veut dire que je ne vous dis pas de pas aider, mais il faut que vous ayez des gros salaires pour pouvoir investir. Parce que l'argent appelle l'argent, que personne ne vous mente. Donc, t'es là, tu viens timidement. Est-ce que je peux, je ne peux pas. C'est ton droit. C'est pourquoi ils réfléchissent comme ça. D'avoir ce centre. C'est pourquoi ils réfléchissent comme ça. Parce qu'il y a un adage qui dit, Moussa, nayo, tata, nayo, na mamano. Genre, ton travail, c'est ton père et ta mère. En fait, faut en prendre soin. Tu vis en tant que mendiante. Ça marche pas! Laissez la mendicité en disant, oui, t'as de la chance de trouver un travail, t'as de la chance d'avoir un travail. Non, tu as des compétences, tu as des qualités, on t'a choisi par rapport à ces qualités. Laissez la mendicité, lâchez ça, lâchez cette mentalité. C'est-à-dire que devant Georgette, vous êtes collègues, Aza Mama Nayote, d'accord? J'espère que c'est bien compris. Vas-y, continue, Noémie. Mais c'est ça, il faut négocier, parce que les hommes, ils négocient. Chaque année, c'est systématique. Hier même, j'ai dormi à 3 heures du matin, parce que on a reçu une amie, et donc du coup, elle est en train d'expliquer que elle, chaque année, elle a une augmentation. Et il y a une année, ils ont pas voulu lui donner. Elle a dit, arrêt maladie, vacances. Arrêt maladie, vacances. Arrêt maladie, vacances. Elle a dit de septembre à décembre, là. Ils nous l'ont presque jamais vu. Et à un moment donné, son chef, il a dit, mais pourquoi tu fais ça, etc. Elle a dit, j'ai trop de tension, mon cœur, il n'arrive pas à se remettre. Mais toi, je suis encore fâchée. Arrêt maladie. Après, ils lui ont envoyé un message, ils lui ont dit, oui, on va t'envoyer une prime pour compenser. Elle a dit, la prime, là, faut qu'elle soit aussi bien, parce que sinon, là, je ne viens pas. Elle m'a dit, moi, là, je suis maman solo. J'ai mon enfant à payer. J'ai la crèche à payer. Les courses sont devenues chères. On n'a pas la même vie. La prime, là, qu'ils l'ont donnée, là, pour se rattraper, c'est là qu'elle est revenue. Après les vacances de Noël, elle est revenue tocos. Chaque année, elle a ça. Elle est sans pitié. Et elle connaît ses droits. Il y en a qui disent, non, mais moi, j'ai peur, on va me virer, on va faire ça. Non, on a des droits. Deuxième problème aussi à la communauté afro, on n'est pas back-upé. Je comprends pas comment ça se fait que t'es cadre, t'as pas de syndicat. Tu n'as pas d'avocat. Je vais pas rentrer dans les détails, mais je connais une histoire. Développe ce point-là d'avocat. Une meuf, elle avait un souci. Le truc, c'était quoi? C'était multinational. La multinationale, ils ont dit, elle a subi du harcèlement. Elle a subi des trucs de malade. Le truc, c'était quoi? Les gens, ils ont dit, non, mais tu peux pas et tout. C'est une multinationale. Ça, c'est the groupe. Tout le monde veut aller là-bas. On va t'écraser. La meuf, elle a dit non. En fait, si je commence à mettre la peur de dire que ce groupe-là, il dépasse mon Dieu, moi, je fais comment? Mais le truc, c'est quoi? C'est qu'elle avait raison. Mais maintenant, le truc, c'est quoi? Quand on vous demande d'avoir de l'argent, d'investir, c'est pour dans des situations quand vous êtes maltraité, vous ayez la moulaga, vous ayez l'argent pour vous défendre. Payer un avocat, elle a dit, Nzambe, je vais faire comment? La go, là, en question, c'était compliqué. Elle a regardé le groupe, elle a dit non. Elle a regardé le groupe, elle s'est dit,
Mais elle avait gourmand du travail, exploitation, travail. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Finalement, ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu parles de RH? Les RH même ils étaient dans le coup. Dans le coup. Ils étaient dans le coup. Ceux qui n'ont pas, les RH l'ont menacée dans le bureau. Elle a pleuré. Je ne vous dis pas. Le gourmand du pleurage, là. Même pleurage, ça se dit pas, pardon. Mais l'émotion, parce que l'histoire, je la connais. Hey! Mais elle s'est rappelé ce qui l'a sauvé, c'était quoi? Il y avait comme ça n'allait pas déjà depuis un moment, un de ses amis qui a un cabinet de recrutement lui a dit, meuf, syndique-toi. Il y a des syndicats externes. Ça coûte pas cher, tu payes ta cotisation. Ah, parce que quand elle est partie voir l'avocat, elle avait déjà payé sa séance à 150 euros. Il lui a dit, ah, là pour ton cas, il y a moyen. Il n'y a pas trop de preuves, mais on peut déjà les faire pleurer. Mais l'avocat lui a demandé, avance sur provision, 6 000 balles. Elle n'avait pas les 6 000 balles. Ce qui l'a sauvé un peu. Et encore, je vais vous expliquer l'histoire. C'est qu'il y avait son pote, comme je vous ai dit là, agence de recrutement, qui lui a dit, écoute, ce que tu dois faire, au moins syndique-toi. Les 30 euros, 40 euros, je ne sais pas combien de cotisation, ça va t'aider. En chap-chap, elle est partie se syndiquer. Maintenant, problème n'arrive pas seul. Oh, elle s'est mise en arrêt pendant son arrêt. On a voulu la virer. Bam, on l'a virée. Pendant son arrêt, ce qui est légal par rapport au tout. Là, ce qui s'est passé, les trucs, c'est quoi? C'est que elle avait peur, elle a reçu les trucs. On l'a dit que oui, on sait que tu n'es pas malade, que tu fais du fake, etc. Ils sont même partis l'espionner sur les réseaux sociaux. L'envoyer des gens, la parler, parce qu'elle avait moins des trucs. Tu vois, les petits posts en mode oui, balade en nature. Tu vois, elle était déprimée, dépression. T'as le droit en dépression d'aller te faire, de prendre de l'air. Parce que c'était burn-out. Mais cette entreprise, tellement des vicieux. Ils avaient la haine parce qu'elle avait lâché beaucoup de personnes. Tout le monde était parti dans cette équipe. C'était le chaos. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle reçoit courrier recommandé. Papa, nous vous virons parce que Comme cette entreprise, elle a le nom. Je ne peux pas vous dire le nom, vous allez trembler ici. Grosse entreprise de finance. Des brassages de milliards et de milliards. Ah! Elle part voir le syndicat, elle va prendre son rendez-vous. Là-bas, elle pleure. Pleurage de pleurage. Même si c'est pas français, on est là demain, c'est pas grave. Elle pleure. La dame a dit, pourquoi tu pleures? Elle lui explique. La dame a dit, clairement, t'as été con, t'as pas assez de preuves pour montrer le harcèlement. T'as subi du harcèlement. Mais là, on peut les attaquer. C'est dans ça. Parce qu'ils ont pas respecté ton truc Lego, nanana, ils t'ont viré, nanana. Elle a dit, laisse. Elle a dit, est-ce que tu veux qu'on truc? Elle a dit, ok, maintenant, nous, on va pas rentrer dans un premier temps. On voit déjà un courrier, en courrier libre, tout seul, tu leur demandes c'est quoi le motif de licenciement. Ils ont 1 mois pour te répondre. S'ils te répondent pas dans les 1 mois, c'est-à-dire que tu n'es pas viré. Gourmand de ça. Elle envoie le courrier. Elle a peur. Parce que tout le monde dit, mais non, n'y va pas. Cette entreprise-là, ils vont t'éclater. Et en plus, ils ont dit, cette entreprise, elle est menacée. Pourquoi? Parce que ils disaient que oui, en gros, on va te tuer ton nom dans le game, tu pourras travailler nulle part. La fille, elle regarde, elle dit, moi, je connais Jésus-Christ de Nazareth. Je n'aurais pas peur. Mais dans ça, là, son cœur, c'était tout coup. Parce qu'elle s'est dit, moi, il y a ma famille, moi, il y a des gens qui comptent sur moi. Ça veut dire que même si là-bas, eux et moi, on se laisse, je peux pas me permettre de me retrouver sans taf. Mais elle avait quand même cette conviction. Elle a dit, bon, c'est quoi? J'y vais. Elle est partie. Elle part, elle envoie le courrier. Ils répondent pas dans les délais. Le lendemain, elle reçoit les motifs du licenciement. Au début, c'est juste, on lui dit qu'elle était virée. Après, elle reçoit les motifs du licenciement. C'est là qu'après, le syndic prend la relève. Ils ont dit, ok, moi déjà, quand elle a vu que oui, on l'a espionné, ils ont même remis des conversations, ils ont envoyé des gens qui l'ont parlé et tout, nanana, sur les réseaux. Elle a dit, non, mais c'est des dingueries. Ils sont partis dans des trucs de ouf. Et elle a dit, putain, là, je suis finie parce que ils m'ont espionné, ils ont utilisé des gens, tu vois, que je pensais de confiance, de mes collègues de travail, façon, et hey! Là, franchement, c'est l'émotion. C'est là que je raconte l'histoire comme ça. Finalement, il s'est passé quoi? Hey! Le syndicat a dit, ma sœur, repose-toi, tranquille. 3 courriers recommandés, papa, jurisprudence. Le syndic en question, il était gentil. Hey! Mais c'était pas le syndicat de l'entreprise, c'est des syndicats externes. D'accord. Il y a des syndicats externes. Je ne te parle pas des syndicats. Vous faites syndiquer là où tu travailles. Il y a des syndicats externes. Faut payer. C'est des lobbyistes de syndicats
qui eux n'ont aucune filiation. Ça, c'est un truc que je vous donne cadeau avec votre entreprise. Je ne parle pas de ton syndicat, de ton entreprise, qui eux se font menacer. Ça, c'est encore un autre sujet. J'ai une amie, elle était syndiquée. Les syndicats, ils ont voulu faire palabre. Pam, ils ont commencé, ils ont voulu défendre un collègue syndicat. Le big boss est venu, ils ont dit, mais vous racontez quoi? Eux-mêmes qui sont salariés, ils ont dit, fion, la personne qui voulait défendre, ils ont commencé à la mal la regarder. Elle s'est sentie mal, elle s'est fait virer. Le syndicat n'a pu rien faire. Donc, du coup, là, je te parle de syndicats externes qui n'ont aucune pression parce que ils ne travaillent pas dans ta boîte, ils ne dépendent pas de toi. Et donc, du coup, le syndicat, hey! Elle a peur, elle a dit, hey, là, ça commence. Parce que maintenant, ils ont dit, oui, nous représentons notre membre, nous faisons ça. Donc, du coup, ils ont commencé à avoir peur. Et donc, du coup, elle s'est dit, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, hé, là, je suis partie loin, là. Je vais faire comment? On leur avait donné 2 semaines pour répondre. S'ils ne répondent pas, il y avait marqué, nous allons vous poursuivre en justice. Ah, 1 jour de retard, 2 jours de retard. Le 3e jour, par mail, ils envoient l'accord. En disant, non, elle s'est foutue de nous. Tu regardes le truc, ils ont pris le plus gros cabinet d'avocats. Mais quand tu regardes le rapport, là, il était nul. À la fin, ils ont dit, nous consentons de vous donner X montant. Le montant n'était pas dégueu. Hein. Ils l'ont payé. Et c'est là qu'elle a dit, waouh. Et après, elle a retrouvé du travail. Elle a retrouvé. Et après, quand elle est partie voir un avocat elle a dit, là, c'est parce que tu es parti dans un syndicat. Et le syndicat disait que comme tu es membre de pas depuis longtemps, on ne peut pas faire appel à nos services juridiques parce qu'ils travaillent avec des avocats. Donc, il fallait qu'elle soit membre depuis 1 an pour qu'après, elle ait les services juridiques gratuits. Et là, elle aurait pu gratter plus. Et après, elle avait rencontré un autre avocat qui avait dit, là, peut-être ton dossier est en béton, mais t'aurais pu même avoir des 100 000, des 200 000. Mais elle a dit, là, ce que t'as eu, là, c'est pas grand-chose. Elle avait eu quoi, peut-être 20 000, c'était pas ouf. Mais bon, elle a eu quand même son truc et tout. Mais il a dit que si tu nous avais pris, t'aurais pu avoir beaucoup plus. Mais maintenant, pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que, en fait, c'est bien, elle a eu gain de cause. Mais tu t'imagines, elle s'est fait maltraiter, harcèlement du travail. Elle a travaillé juste, elle a délaissé sa famille. Elle aurait pu, si elle avait juste 6 000 euros, ce qui est rien du tout, faut dire la vérité, pouvoir peut-être récupérer 100 ou 200 K dans sa poche, comme on dit, dédommagement. Mais elle s'est contentée malheureusement des miettes parce que elle n'avait pas la moulaga pour payer des avocats. Et aujourd'hui, en fait, j'ai envie d'attirer votre attention. L'investissement, c'est pas juste pour aller faire la moulaga, pour aller faire palabre, pour aller faire je sais pas quoi, pour montrer que oui, je suis en vacances, oui, j'ai le dernier sac Chanel, oui, j'ai la dernière Lamborghini. Non. Des fois, en fait, il faut retourner. Et c'est ça qu'on essaie de dire avec Aura. Des fois, c'est juste un confort de vie. Revenons au basique. Quand tu te retrouves confronté à des problèmes juridiques où, en fait, tes capacités intellectuelles ne sont pas suffisantes, tu ne peux pas te défendre tout seul. Parce que des fois, même quand c'est ta propre situation, même si tu es peut-être avocate, tu es tellement dans les émotions, tu es tellement dans la souffrance que malheureusement, tu ne pourras pas te défendre. Tu as besoin de quelqu'un qui peut avoir un step back, qui peut en fait avoir un regard extérieur, qui n'a pas les émotions de l'histoire parce qu'il est extérieur à l'histoire et qui peut avoir toutes ses capacités intellectuelles pour pouvoir, et émotionnelles pour pouvoir te défendre comme il faut. Et des fois, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit des petits trucs. On agresse sexuellement ton enfant à l'école, tu n'es pas capable de te défendre parce que tu n'as pas les moyens. Tu as des problèmes où ton enfant, il est tapé à l'école, il subit du harcèlement, tu ne peux malheureusement pas le défendre. Dès lors que tu es confronté au directeur, au principal, il commence à te mettre une pression, il te ramène monsieur le maire, c'est là tu te laisses, oh Dieu va gérer, je vais prier. Et tu te contentes que de ça. Beaucoup d'afros se contentent que de je vais prier. Alors que malheureusement, des fois, il faut prendre les armes. Même dans la Bible, on voit qu'à un moment donné, les gens allaient à la guerre. Le Saint-Esprit était là-bas, les gens les envoyaient à la guerre. Parce qu'à un moment donné, c'est plus une question de spirituel, c'est une question de, à un moment donné, tu as des situations, c'est factuel, tu dois prendre ton avocat, tu dois prendre les gens qui sont capables de te défendre, ton enfant et toi, combien de tantines, et ça je l'ai vu, des tantines qui ont fait des 20 ans, des 30 ans dans des maisons, elles faisaient déjà des travaux qu'ils étaient sous-payés, mais elles se sont rendues compte que même là, des fois, en fait, on leur a volé des fois des 100 000 euros sur 20 ans sur leur fiche de paye, parce qu'elles n'étaient pas capables. Et maintenant, quand elles se rendent compte de ça, il faut aller défendre. On a vu des mamans qui se sont pris des collectifs et tout. On en a vu. Elles faisaient des femmes de chambre, elles se faisaient sous-payer. Mais elles ne savaient pas, parce qu'entre celles qui ne savent pas lire et écrire, entre celles qui ne savent pas lire, mais elles ne pouvaient pas se défendre. Merci, c'est des hôtels que je parle. Elles n'ont pas pu se défendre. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas des moyens.
Parce que derrière, quand l'avocat va vous dire, OK, vous êtes 15 Daron, il n'y a pas de problème, moi je vous prends au moins 20 000 euros pour commencer à ouvrir le dossier. Parce que cet avocat-là, il va peut-être aller ouvrir des portes, parler à des députés, commencer à parler à des journalistes pour faire entendre votre cause. Mais comme on n'a même pas les moyens, vous êtes 15, mettre 500 ou 800 euros par personne pour vous collecter les 20 000 euros, vous n'avez pas. Et vous vous rendez pas compte que le manque de moyens, ça nous tue cruellement, ça nous met dans des situations où, franchement, des fois, on fait pitié. Tu On préfères n'est même acheter pas ton capable de sac se... à Manzou. Ah, Et en fait, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, le luxe, c'est pas simplement, oui, aller dans des restaurants gastronomiques ou un... C'est rien que payer un avocat, se défendre, en fait. Des fois, on nous pose la question, mais pourquoi vous voulez autant d'argent? Vous êtes cupide, vanité des vanités, ça sert à rien, tu vas mourir demain. Non, des fois, il y a des choses, t'es tellement impuissant, mais si t'avais de l'argent, directement, t'allais payer. Directement, t'allais payer. Moi, une fois, dernièrement, c'était pour l'événement il y a 2 semaines, j'avais pris un Uber pour ma mère. Et le gars du Uber l'a laissé dans un endroit vraiment, il y avait que des voitures. Franchement, elle m'a fait de la peine. Il y avait que des voitures. Elle pouvait même pas traverser pour nous rejoindre. C'était à la Défense. Et la Défense, c'est compliqué. J'ai dit, mais purée, je voulais mettre une mauvaise note au chauffeur. Ma mère, elle me dit quoi? Non, mais tu sais, ça peut être un père de famille et tout, faut le laisser et tout. J'ai dit, mais regarde, tu vois, là, on est obligé de m'attendrir par rapport à la parole. Donc, c'est-à-dire que, encore une fois, vous vous comportez encore comme des mendiants. Faut que vous lâchez ça. Faut que vous coupez les liens, en fait. À un moment donné, il faut qu'on vous parle en termes d'église. Coupez les liens, ressaisissez-vous. Vous avez des connaissances, vous avez des compétences. Vous aussi, vous apportez, ayez conscience que vous apportez de l'argent à une entreprise. Vous apportez de la valeur à une entreprise. Vous savez parler anglais, vous savez parler à des partenaires, vous savez faire des choses. Mettez ça en avant. Arrêtez de vous comporter comme des mendiants. J'ai un boulot, j'ai un boulot, j'ai un boulot. Mais encore une fois, on reprend. C'est-à-dire que même les cadres, même nos cadres, etc., qui ont fait bac+5 et qui ont des bons boulots, bons salaires, etc. T'as pas d'épargne de côté, comment ça se fait? À un moment donné, il faut qu'on vous rappelle des choses. Moi, j'ai déjà eu le cas, surtout le cas d'une femme qui travaille dans la santé. Il y en a plein, surtout les infirmières là. Je sais qu'il y en a beaucoup. mm. Faut que vous travaillez sur vous. Il y a trop de désordre là-bas. C'est-à-dire que vous gagnez des 3 000 balles, vous gagnez des 4 000 euros. Vous n'avez pas d'épargne de côté. Vous n'avez pas d'épargne de côté. Des fois, on va avoir une ligne sur le relevé de compte. On va voir Galerie Lafayette. On va voir Printemps. On va voir que finalement, tu as retiré de l'argent, c'est pour entretenir des gigolos. Comment tu peux avoir un dossier solide au niveau du financement? On peut te prendre au sérieux? Comment tu peux t'enrichir avec l'argent de la banque si déjà ta vie, tu la mènes dans le désordre? C'est fatigant. C'est-à-dire que tu as un bon salaire, mais il ne suffit pas simplement d'avoir un bon salaire. Il faut de l'argent de côté. Vous me prenez des voitures en leasing, vous me prenez des RP par-ci par-là, vous bricolez, quoi. On en a marre du bricolage. Il faut que d'autres revenus rentrent. Mais pour ça, il faut que tu te disciplines. Il faut que tu mettes une gestion propre dans tes finances. Et non que tu commences à bricoler. On en a marre. Vous avez la capacité. Vous pouvez aller loin. Mais vous faites n'importe quoi. Vous utilisez votre capacité d'endettement pour n'importe quoi. Et en plus de ça, votre argent, vous ne le voyez pas non plus. Parce que vous voulez aider un tel. À un moment donné, il faudra mettre une discipline. Tu t'occuperas des gens plus tard. Tout d'abord, sauve ta peau. Sauve ta peau. Surtout les aînés d'une famille, vous êtes les maudits. Vous avez encore un double travail. Vous devez travailler sur vous. Je te laisse continuer, Noémie. Et oui, et là j'ai vu quelqu'un qui a dit oui, qui a dit oui, mais il y a des avocats qui sont passionnés, tu peux pas les payer, on peut ne pas les payer cher. Tu vois ce genre de Mais mentalité? toi, non, pardon. Non. Longwana Live. Allez, sors. On veut plus. C'est pour ça, en fait, je vais vous dire quelque chose. C'est pour ça qu'on a créé le club Money Mindset, c'est pour éviter ce genre de truc. On va encore retourner dans les bas-fonds. Faut qu'on avance. Ça veut dire quoi, ça? Ne pas payer les gens, ne pas payer. Faut toujours moins cher. Bolingaka, Mabilo, moins cher. Vous avez pas compris qu'il y a l'inflation. On peut plus se contenter de vouloir toujours le moins cher. J'en ai marre. Moi-même, j'en ai eu marre, en fait, de compter mes sous. Vous en avez pas marre? C'est-à-dire que si tu peux, tu payes. Y a quoi? Non, faut sortir. Le moins cher, ça coûte cher. Ça coûte cher à un moment donné. Le moins cher, ça coûte cher. Tu vas prendre un avocat. Il est passionné, mais là, tu peux pas. Tu peux pas. Tu vas souffrir. Tu vas continuer à porter des choses. Non, c'est bon. Faut sortir. Voilà, on a créé le club Money Mindset. Le lien, il est dans ma bio intégré. Et c'est pour ça qu'on vous crée des événements. Il y a un événement, on va faire le 8 novembre,
qui se passera au Pullman. Donc déjà, si tu me dis oui, il faut moins cher, ça veut dire que toi-même, tu n'as pas le mindset du club. Je te dis tout de suite, c'est déjà fermé pour toi. Donc, c'est-à-dire, on prépare là le 8 novembre un événement au Pullman de la Défense. On blague pas. C'est justement pour qu'on parle d'argent dans de bonnes conditions. On en a marre de parler d'argent, d'investissement dans des salles de classe. Moi, c'est pas mon truc. Je reste congolaise. Voilà, faut qu'on mette les gens bien, faut que les gens ils soient servis. S'il faut ramener un service, les gens ils sont servis par des serveurs, etc. On veut ça. Et pour ça, il faut payer. Mais vous voulez toujours des trucs moins chers. On peut pas continuer comme ça. Faut que je change ça. Faut sortir du live. On est fatigué, pardon. Faut qu'on avance, pardon. Non, mais et le truc, c'est quoi? C'est que le problème, tu sais, le problème des... En fait, le moins cher, ça coûte cher. Il faut comprendre. Il y a des gens qui font des crimes atroces. On a vu ça à la télévision. Des gens, clairement, quand tu regardes le cas, lui, c'est la prison qui l'attend. Mais tellement il a l'argent. Tellement il a pris des avocats. Pas n'importe quel avocat. Des avocats, avocats. Là où il aurait dû se retrouver au trou, il est en liberté juste avec un bracelet. Il se promène tranquillement dans la nature. Là où ton frère, il va faire un petit délit de rien du tout, il prend 15 ans à Fleury-Méragis. Et ça, c'est ça la réalité. Vous ne voulez pas l'entendre. Arrêtez de toujours dire moins cher, ça coûte cher. Je ne vais pas vous raconter dans quelles conditions je me suis retrouvée au tribunal. Mais un jour, j'ai dû assister à une audience. Parce que Boyebi, famille Moboulou, Tubayo Kakate, Kakamakabo. Donc, je me suis retrouvée là-bas pour quelqu'un. Ce jour-là, moi, je pensais qu'on est... Ah, Jésus-Christ de Nazareth, pardon. Et donc, en fait, je me suis retrouvée là-bas, mais j'avais pas le choix. Je vais pas... C'est dans les lives. On a une famille, on a des gens. Bon, je me suis retrouvée là-bas. Moi, je savais pas que, entre guillemets, toi, nous a donné 1 heure pour que toi, c'était... Je sais pas comment ça s'appelle ça, les audiences, là où on te débarque directement, tu passes au procès. Je sais pas comment, j'ai oublié le nom. Et on nous a dit 14h. Moi, je me dis, bon, on va passer à 14h. Hey, 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 hey. On est sorti là-bas minuit. Tribunal de Bobigny. Là, moi, je dis, c'était où? Tribunal de Bobigny. Donc là-bas, Namoni Bimona. Donc, c'est-à-dire que j'ai vu les procès des gens. Ceux qui avaient des avocats de merde, excusez-moi de vous dire, des avocats commis d'office, là. Ils sont tous partis au trou. Ils sont partis au trou. Il y avait même des couples, c'était des gitans qui étaient là. À un moment, c'était eux. Et en fait, ce qui s'est passé, je crois qu'il y avait une dame et 2 messieurs, ils passaient ensemble. Et en fait, du coup, je crois que c'était pas la première fois qu'on les voyait là-bas. C'est pas la première fois, story time. On est là aussi un peu pour rigoler. Donc après, genre eux, voilà, ils se sont dit, bon, comme d'habitude, on sort. Je sais pas, ils avaient volé quoi, ils avaient fait quoi, je sais plus. Mais en tout cas, c'était une histoire de vol. Ah, ils se sont dit, ah bon, souvent on passe une extrémie, c'est tout. Katela bango ya solo. Hein. Et c'était immédiat. Ils ont une peine de quoi? Katela bango. Yeah. Là, ils ont eu pitié pour la meuf, ils l'ont mis 3 ans. Et les hommes, ils l'ont mis 5 ans. Effet immédiat. Baye, les policiers, caca. Mimi bango. Après, il y avait, vous connaissez nos frères, je vais pas dire le nom. Il n'a pas volé. Je crois à mon fils. Vous connaissez ces gens-là qui font ça dans les audiences. Mais moi, je pleurais avec eux. Bango P. Le mec, il y en a un, il a commencé à vouloir s'évanouir. Oui, il a des problèmes psychologiques. Il y en a un, Bayo, qui est Mawa. Ils ont dit, mais déjà, t'as un autre procès en cours. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Il y en a un autre là. Il y avait un autre, il était là, c'était pas la première fois. C'est-à-dire que déjà, en fait, il avait déjà un procès en cours où on avait dit, on le renvoie pour X. On l'a rattrapé encore, donc il y avait l'autre procès, plus le procès du jour qui était deux différents sujets. Il arrive, le gars, en mode, il y a toute sa famille qui est là-bas derrière, eux sont habitués. Il a commencé à faire le mec qui s'évanouit. Il est pas bien et tout, nanana. Après, ils ont dit, ok, de toute façon, t'as un autre 3e procès, on va tous mettre ça le même jour. Toi, tu vas aller en GAV longue durée, gros truc. L'autre encore, c'était histoire de, je sais pas si c'était histoire de cambriolage ou quoi. Et finalement, je suis désolée, on voit que les immigrés là-bas. Il y avait que. Et il fallait voir comment la procureure, elle était là. Oui, lui, c'est 15 ans. C'est-à-dire que vraiment, elle mettait des peines sans pitié. Faut aller voir les avocats. Des avocats qui bégayaient. Mais moi, j'avais dit non. Là, nous, pas comme ça. C'est sûr qu'on a cherché. Comment
la personne, quand nous arrivons à notre tour, 22h, 23h, déjà on était fatigués. 22h, 23h, on était fatigués, oh. On n'a pas mangé. Leur petit distributeur de leur canette là, j'avais faim. C'est sûr que tu viens à 14h. Déjà, quand t'es comme ça, le journée là, tu n'as pas le temps de manger. Mais moi, je me suis dit, bon, je suis jamais retrouvée dans une audience. Quand ils disent 14h, ils vont respecter l'heure. Donc peut-être 14h30, 15h, on sera dehors. Donc je pourrais rentrer tranquillement manger. Hey, RR. 22h, 23h tôt, on est sorti de là-bas. Mais comme on dit, on a pris avocate de l'avocate. Parce que je te dis la vérité, le truc, c'est un vieux truc. Mais la personne en question là, elle devait aller voir Fleury Méragis. La procureure a dit on va le mettre 10 ans. Je dis c'est bon aussi. Famille et Panzani. C'est-à-dire que la famille, elle est KO. C'est-à-dire que là, je me suis dit, c'est fini. C'est fini. Nous tous, on est là. On se prenait les mains. On va faire quoi? En plus, la procureure, quand elle... Non, mais je vous dis. Non, mais franchement, je vous dis la vérité là. C'est-à-dire que, surtout nous les Congolais, on est des dramas. C'est-à-dire que là, déjà, tu vois déjà les tantes, elles s'évanouissent. Nous, on se regarde en mode cousine-sœur. Les darons sont là, visage serré, entre ceux qui sont malades avec leur canne. C'est-à-dire que c'est comme c'est procès ouvert, tout le monde peut venir. Hey! Parce que déjà, nous déjà, la personne ne l'a pas vu pendant 48 heures, pas de nouvelles. Panique! C'est la dernière qui nous dit, oh, il passe au tribunal. Aujourd'hui, il était où? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah! Ma sœur. C'est-à-dire qu'on avait les tachycardies. Mais moi, j'ai dit, c'est pas grave, l'avocate est là, ta. C'est-à-dire que, et la procureure, et c'est là que je vous dis aussi que même au niveau du jugement, il y a des fois un peu vous comprenez, du R. Parce que la manière comment elle parlait, c'était en mode, ouais, de toute façon, c'est toujours les mêmes personnes, nanana. C'est-à-dire que les arguments n'étaient même plus légaux. C'était des arguments, je suis désolée, de certains extrêmes. Et heureusement que là, on avait The Avocat qui a dit, non mais arrêtez de toujours mettre nanana. Elle disait, oui mais arrêtez de croire que dans les beaux quartiers, dans les 16e, moi aussi je défends et tout. Et ces gens-là n'ont pas la couleur de cette personne-là. Jurisprudence. Elle est même partie chercher même des meurtres de je sais pas où, nanana. Et ils ont dit, ok, le magistrat Ayoki. Ils ont dit, ok, on va délibérer. Bisoko Kakaboy. Nzambe, Reboso, on parle en langue, on commence à prier. On sort là-bas. Seigneur Jésus. Non mais... Dans les situations comme ça, hein, c'est-à-dire que tu perds même ta rationalité parce que t'as pas le choix. On commence, Reke, tu commences ici. Moi, je vois bien les darons, genre, après, on donne un même le magistrat a dit, vous faites trop de bruit, sortez. J'ai dit, pardon. Vous faites trop de bruit, on est sorti. Et tu commences à dire, comment c'est, c'est-à-dire, ils ont dit, vous faites trop de bruit, sortez. À la fin, ils ont délibéré. Ils ont dit, ouais, on est passé in extrémiste et tout. On lui a donné juste un bracelet de 6 mois. Et ensuite, après, au bout de 4 mois pour bonne conduite. Et ce qu'il avait sauvé la personne, c'est ce que je dis que c'est son travail. Il avait un très bon travail. Il était responsable. Il s'est retrouvé dans un truc bête. Les histoires de bêtes. Moi, je vais vous dire qu'il s'est retrouvé dans un truc bête. Il y a une histoire de cité. Les histoires de on se bagarre dans la cité. Lui aussi, il était là. Comme il avait une teinture, nous, connaît l'extravagant. C'est sa teinture, en plus il est grand, on l'a reconnu là-bas. Ce jour-là, on l'a embarqué. Si c'était pas ça, là, aujourd'hui, c'est Fleury Méragis. Donc, c'est pour vous dire que l'avocat, elle était ouf. Moi, je dis, l'avocat, en fait, tu vois, je voulais même faire le farotage. Faroter à l'avocat parce que elle nous a sorti de la nuise. Et c'est ça que je suis en train de vous dire que l'argent, c'est le power. Parce que ce jour-là, il y avait au moins 15 ou 20 cas. Le nombre de personnes, j'ai vu c'est-à-dire que moi, personnellement, blague à part, ça m'a choqué. Parce que j'étais jamais partie au tribunal. C'était la première fois. Et franchement, ça m'a fait énormément de mal parce que je me suis rendu compte des réalités des enfants d'immigrés, en fait. Ceux qui ont malheureusement, à cause de la daronne, elle a pas mangé. À cause de la daronne, elle a pas un sac de riz. Ils poussent nos enfants, nos fils. Surtout nos fils, Seigneur, gourmand de fils, à faire des choses parce que eux-mêmes ils supportent pas. Et comme ils ont pas le mindset de s'endurcir et de dire, je vais essayer de gagner mon argent dans la dignité, de gagner mon argent honnêtement, des fois l'influence. Tu rentres le lundi, il y a pas la nourriture. Mardi, il y a pas la nourriture. Mercredi, t'entends ton daron et ta daronne se disputer.
Des fois, c'est même pas une question qu'il y avait pas la nourriture. Des fois, t'as pas la nourriture que tu veux. C'est-à-dire que il y C'est a ça certaines même. mamans qui prenaient, tu vois, les boîtes de conserve ravioli, là. Ravioli, je vais faire quoi? Naboya ravioli. Je Ah, sais, ma ça mère, elle j'aime. a refusé. Ça Elle j'aime dit, pas avec leur on viande est chimique fatigué. là. C'est bon, on est fatigué. C'est ça. Je te laisse continuer. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on vous dit que avoir de l'argent, investir, c'est-à-dire que on sait pas de quoi il fait le lendemain. La personne en question, parce que comme dit, c'est quelque chose de familial, proche, je peux pas trop dire, mais elle s'est retrouvée dans cette situation-là. C'était un truc ridicule. Tu vois, et aussi, tu vois, les Matrix des gens de la cité, quartier contre quartier, lui aussi, il a voulu juste mettre un sachet. C'était juste une histoire il était même pas dedans. C'est juste que, à un moment donné, on sait pas ce qu'il a pris, il a mis un sachet, mais il a oublié qu'il faisait je ne sais pas combien, il avait une teinture, je sais pas donc en fait, on l'a reconnu. Il y en a d'autres qui se sont échappés. S'il n'y avait pas de teinture, il était pas grand, tranquille. Ceux qui étaient mineurs, ils se sont retrouvés, des mineurs, ils sont sortis dans la journée. Avertissement. Mais toi, bah, t'étais majeur, t'es né en début d'année, c'était fini. Et donc, il faut comprendre des réalités que tous les cas que je vous parle là, que ça soit par rapport à nos enfants, par rapport à nos garçons, par rapport à beaucoup de choses, et même pas plus tard qu'hier, j'avais encore un autre cas qui était venu d'une tantine, son fils s'est retrouvé dans des situations, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, son fils, c'était soit à la prison, soit à l'hôpital psychiatrique. Et comme ils voulaient pas mettre leurs enfants à l'hôpital, la prison, ils ont dit, ok, on va dire hôpital psychiatrique, qu'en gros, il a fait ce truc-là pour l'hôpital psychiatrique. L'enfant, je sais pas ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait, un jeune ado, médicaments sur médicaments, des trucs bizarres, les psychiatriques. L'enfant, il est absent maintenant. C'est-à-dire que là, le mec, l'enfant est devenu fou. Pourquoi? Parce Oh qu'il là là, n'avait la pas les moyens violence. de payer. Non, mais franchement, la violence de ne pas avoir l'argent, c'est violent. Et donc, du coup, tu vois, ils ont dit entre la peste et le choléra, ils se sont dit, on va choisir le choléra, peut-être que ça ira mieux. Mais quand on voit ton enfant à l'hôpital psychiatrique, parce que tu veux l'éviter la prison, parce qu'il avait fait des dingueries, clairement, je peux pas dire ça parce que j'ai peur que le live il soit coupé du cas là. Il y a des mots, je sais qu'on peut pas dire sur TikTok. Donc, ils ont retrouvé des choses chaud de chaud de chaud de chaud de chaud chez lui. Donc ils ont dit, ils ont dû plaider la folie. Ça, c'est les avocats pourris Et les commis il y avait d'autres d'office, là. solutions. C'est-à-dire que Ah, là, on est à deux doigts de te mettre en prison. Même là, même dans cette situation, tu veux le moins cher. Ou soit ne pas payer du tout. le moins cher, ça va t'envoyer là-bas à Fleury-Mérogis. Il y a pas de problème. Tokoku de Nakakakuna. On va se voir là-bas seulement. On va Parce seulement qu'en fait, prier. Hey, on va seulement Eh, prier. Dieu se va prier. Dieu se va prier. On va se coucher par terre. Hey, c'est ça. j'imagine trop Après, la on va refaire. scène, Après, purée. lundi, tu fais ton tas semoule et tout, et c'est fini, quoi. T'as oublié, C'est hein. ça. Après, t'as oublié, dit, ah, maintenant, quand les gens, ils vont t'appeler, comme c'est pas un membre de ta famille, peut-être que c'est un cousin ou un cousin éloigné, quand on va te demander, on va dire, ah, Lily, en parlant, par exemple, allez, comment ils s'appellent? Les Brasco. Bah, Brasco, comme il a fleuri, Mérangis, ah, t'as la caca. Ah, ça, écoutez, kaba drogue et tout, et comme histoire, ça devient une histoire, On va commencer à raconter aux gens, et puis voilà, les gens, ils vont dormir tranquilles. Mais toi, peut-être la maman, peut-être le papa, mais vous n'allez pas dormir. En plus, le plus souvent, nos mamans, elles dorment pas. Je sais pas. Après, vous allez me dire le contraire, mais le plus souvent, nos mamans, elles dorment pas. Donc, encore pire si son enfant, il est en prison. Non. Moi, j'ai déjà vu une maman, quand Ouais. son fils, on l'a pris en garde à vue, la maman, elle a dormi devant le commissariat. Elle a dormi Non, mais devant. ça. Mais clairement et tout, franchement, je te dis la vérité, ça fait vraiment, en fait, des fois, je suis dans l'exagération, on rigole et tout, mais ce sont des réalités qui font que le fait que tu manques de l'argent, tu te retrouves dans des situations où, clairement, bah, tu peux pas te défendre. Et le cas de l'enfant qui s'est retrouvé en psychiatrie parce que ses parents n'avaient pas les moyens de, j'arrive, ils n'avaient pas les moyens n'avaient pas les moyens de, tout simplement, de payer les avocats, bah, tu te retrouves dans des situations comme ça. Et c'est pour ça que quand on parle d'investissement, c'est pour ne pas manquer d'argent. Le cas de la personne là, c'est une histoire d'argent. Moi, je te vous dis la vérité. Entre nous, je me suis retrouvée dans des histoires où on m'a convoqué dans le bureau du RH. Je me retrouve face à 5 personnes, des cas extrêmes, où on a voulu me mettre la sauce. Ah, mais je ne me suis pas laissé faire. Je ne suis pas laissé faire parce que je connais mes droits. Et moi, ils m'ont mis un jour une pression. Je me suis retrouvée, en fait, ça veut dire que j'avais les larmes aux yeux, mais j'ai dit là, Némi, tu viens du 9-3, représente, ne leur montre même pas qui t'atteint. J'ai dit, ils voulaient me forcer à assumer quelque chose que je ne voulais pas parce que c'était pas moi. J'étais victime de quelque chose dans le milieu du travail. Et ce qui s'est passé, c'est que la personne, en fait, elle devait clairement, là, ça devait passer en prison. Ça veut dire que là, cette personne-là, clairement, si on était parti dans les histoires de la loi,
c'était la prison qui l'attendait. Ce qu'il avait fait. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est qu'ils se sont dit, en fait, cette personne, c'est une grosse tête, on peut pas se permettre. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, ils ont commencé à vouloir dire que, parce qu'il y avait des rumeurs, les gens ont dit, mais qu'est-ce que Noémie a subi, ce qui s'est passé, ça, c'est pas normal. Du coup, maintenant, ils ont voulu dire que moi, je l'ai accusé. En fait, ils m'ont accusé de diffamation. Clairement, c'est ça le truc. Et en gros, pour que moi, j'accepte et je me fasse virer, ils m'ont mis une réunion comme ça, papa, en chap-chap. Tu vois toutes les grosses têtes de la boîte. On commence à te mettre de la pression. C'est-à-dire que pression que j'ai jamais vue de toute ma vie. La team, il y a des réalités dans le monde du travail, surtout dans les hautes sphères. On m'a mis une pression. C'est-à-dire que tu es là, tu as 5 personnes, tu es toute seule. Même pas ton avocat. C'est-à-dire que la seule personne qui est avec toi, c'est Dieu, en fait, le Saint-Esprit. Tu es là. Et je suis restée là. 3 mots. Ce n'est pas moi. Simple. Oui, mais on a vu. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Intimidation d'intimidation. Quand ils ont vu au bout de 1 heure et demie là, que malgré que j'avais les yeux qui brillaient, parce que franchement, et ceux qui m'ont fait dans cette salle, je ne peux pas le dire ici, Dieu seul sait, c'était chaud. Ce jour-là, j'ai fait coup d'état. Quand j'ai dit fait coup d'état, j'ai fait coup d'état. Ils m'ont dit, ok, il n'y a pas de souci. Parce que dans leur conversation, j'ai orienté, j'ai dit, c'est pas moi. Mais la personne que moi, je savais qui était, et que j'avais même les preuves parce qu'elle m'avait envoyé un message, on ne pouvait pas la toucher parce que son gars, il gagnait 1 million d'euros par an minimum. Connu en finance de marché, un poste de malade. C'était une grosse tête. Donc on ne touche pas la femme de n'importe qui. Mais moi, je n'ai pas de relation. C'est-à-dire que je ne compte que sur mes capacités. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai fait le coup d'état du coup d'état. J'ai dit, il n'y a pas de problème, on va se voir lundi. Le lendemain, je suis pas venue. Directement avocat, courrier, recommandé. Aussi la nana propre. Parce que j'ai compris que là, et c'est eux-mêmes à la fin, non mais ils commencent, déjà, ils ont trois leurs droits parce qu'ils ont commencé à t'appeler alors qu'ils ne devaient pas t'appeler dans ton perso. Non mais c'est pas ce que tu pensais, on ne voulait pas. Non, 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 non. Parce que là, j'ai dit, hé, bonjour Sakanananga, donc là, vous êtes en train de vous amuser avec moi en fait. Et c'est pour ça que je vous dis, on a des droits, la team. Et quand on vous dit d'investir, de faire des choses, ne vous contentez pas de votre travail, parce que le travail là où tu mets ton cœur, où tu mets toute ton énergie alors que tu es sous-payé, ça ne te permet même pas de vivre, ni à toi, ni à ta famille. Il y a le jour là, ils vont te faire un rando là-bas. Si toi-même tu n'avais pas investi, si toi-même tu n'avais pas fait ce qu'il fallait faire, tu vas te retrouver dans des situations catastrophiques où tu peux te retrouver. Petit aparté, à cette même période-là, il y a des collègues, on leur a mis cette pression-là. Ils ont fait l'erreur de signer, et je tiens à préciser, hein, ces collègues-là n'étaient pas des afros. Bazak, c'était pas des afros. C'est pour te dire que c'était quand même un lieu très, très toxique et très exigeant parce que, encore une fois, quand tu as le nom de certains groupes, il y a des gens qui fantasment sur certains groupes. Waouh, parce que Noémie, tu travailles là, tu faisais ci et ça. Mais là-bas, des fois, là, ce que tu vas vivre, tu travailles à Deloitte, tu travailles à KPMG, tu travailles des grands noms Deloitte, comme ça. KPMG, tu penses que c'est le travail à ton père. Il y a Tata Nayo, c'est pas tout le... Non, non. Et c'est des choses où tu vas te retrouver dans des situations où, je te dis la vérité, c'est compliqué. Et ce compliqué-là fait que, entre nous, la team, moi je vous dis, hein, ces collègues-là se sont fait virer, on leur a mis la pression. On leur a dit, oui, excusez-moi du terme, on va faire en sorte que votre nom soit effacé de tout l'environnement de la finance, vous n'avez plus jamais trouvé du travail. On les a menacés. Donc, du coup, ils sont venus avec des lettres de démission déjà préparées. Eux, avec la pression. Parce que tu vois, et c'est là que je dis, je remercie d'avoir grandi dans le 93 à Aulnay-sous-Bois. Parce qu'il y a certaines situations qui m'ont endurci. Moi, je dis, parce que là où ils voulaient venir, c'est que me faire signer des documents. Mais du coup, après, derrière, tu ne prétendre au chômage, tu peux pas prétendre aux rémunérations, tu peux pas prétendre au dédommagement. Parce que là, c'est du harcèlement. Eux, ils ont signé. Ils ont signé par peur. Et à la fin, ils m'ont dit, quand je leur ai dit le coup qu'ils m'ont fait, ils se sont retrouvés. Donc, du coup, après, j'ai dit, mais t'as signé, donc t'as pas de chômage, t'as rien. Le mec, il me dit, ouais. Et j'ai dit, en fait, là, en fait, je dis, excuse-moi, entre toi et moi, t'as combien pour tenir, là? Je suis partie même le voir chez lui. T'as combien pour tenir? Parce que c'était vraiment un très bon collègue, lui. Il me dit, ouais, Noémie, en vrai de vrai, si je me serre la ceinture, j'ai 3 mois à tenir. Mais sinon, en vrai, si je suis en normal, j'ai à peine 2 mois.
J'ai dit, purée, t'es flingos. J'ai dit, non, du coup, t'as 2 mois pour trouver du travail. Mais lui, il a dit, ouais, c'est chaud, mais au pire des cas, parce que il a pas les mêmes réalités que nous, il a dit qu'il avait ses parents qui pouvaient le soutenir. Lui, au moins, il avait ses parents. C'est-à-dire que, il a dit, ouais, c'est vrai que c'est chaud, mais au pire des cas, j'ai mes parents. C'est-à-dire que, au moins, j'ai mes parents qui peuvent prendre la relève pendant au moins plusieurs mois. J'ai dit, ah, nous, on sait qu'on n'avait pas parents. On sait que eux-mêmes, ils sont en train de lutter, c'est pas toi. Donc, ils se sont retrouvés dans des situations où, Attends, et à imagine, la fin, imagine, tu dis oui, quoi qu'il arrive, il y a mes parents. Tu vas retourner à Boboche, tu vas retourner à Bobigny avec ta petite chambre, avec ton petit lit ou ton lit superposé, tu vas dormir avec tes Non, on n'a pas les mêmes réalités et de l'argent. D'ailleurs, vous tapotez pas le live, donc déjà c'est problématique. Tapotez le live, d'accord. Et de deux, regardez ce que font les gens. Qu'est-ce qu'ils font comme voilà, le problème des gens, c'est qu'ils croient que en investissant 100 euros par mois, eux aussi ils ont une problématique, c'est qu'ils pensent qu'ils vont devenir millionnaires à la fin. non, mais en fait, de toute façon, en fait, le problème de beaucoup de personnes, et ça, c'est un truc de beaucoup d'afro, en fait, on est en train de nous infantiliser tout le temps. Tout le temps, on est en train de nous infantiliser et on nous fait comprendre que, entre guillemets, ah, ok, même si t'as des ambitions, en fait, tes ambitions, il faut les à la cacanasser, il faut que ça soit toujours en bas, dans le sens où tu te retrouves dans des situations, tout simplement que, euh, on va tout, en fait, même les afros, quand ils ramènent l'investissement chez les Renois, c'est toujours investissez à partir de 40 euros, investissez à partir de 50 euros. T'as pas d'argent, n'investis pas en bourse. Des investissements qui ne sont pas qui sont pas, euh, enfin, désolé, hein, mais vous n'avez pas, pour beaucoup, hein, vous n'avez pas les moyens d'investir en bourse. Par rapport à vos ambitions, tu veux gagner de l'argent, tu veux peut-être quitter ton boulot, mais tu investis 50 euros, c'est mort. Tu peux pas investir un montant à 2 chiffres pour espérer avoir un montant à 7 chiffres. Ça n'a pas de sens. Ou même à 5 chiffres. Tu dois avoir l'étal pour investir en bourse. Et moi, j'ai très vite compris. C'est pour ça que j'ai fait de l'achat-revente, parce que je sais que c'est quelque chose qui est accessible à tous. Et lors de ma première opération, j'ai gagné 70 000 euros. Et après, à force de répéter l'opération, bah, tu commences à avoir des vrais billets. Et c'est là que ça te donne les moyens, in fine, à pouvoir euh, tout simplement, à faire des grandes choses. Et en fait, il faut faire comprendre aux gens que les afros, vous avez du potentiel de fou. Un potentiel que vous pouvez pas vous imaginer parce que quand je vois certaines femmes, des sœurs, ce qu'elles sont capables de faire par amour pour leur famille, si cette énergie-là les mettait dans des business rentables, elles avaient une stratégie de l'achat-revente des trucs qu'ils étaient, elles vont exploser le score et derrière après, tu vas pas trouver ça dur d'aller aider ta daronne ou ton frère ou ta sœur. Mais le problème, c'est que, en fait, nous aussi, on a une problématique de médiocrité. On n'aime pas payer. Et moi, c'est vrai que je rends grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que dans les sphères où je travaille, c'est-à-dire que je voulais ou pas, eux-mêmes, bah, mes manginga, ils colo. Ça veut dire que même mes collègues, c'était en mode, on fait un after work, restaurant étoilé. Tu sors 200 balles. Il y a des dîners d'entreprise, des galas, on va te ramener dans des palaces. Ça veut dire que tu commences à avoir même un standing avec un palace, c'est-à-dire que, et à la fin du palace, moi j'avais un truc où, clairement, où je travaillais, bah moi je vous dis la vérité, je rentrais en taxi tous les soirs. Dès lors que je dépassais 19h30, je crois, et moi je faisais des heures, comme je vous dis, j'avais mon taxi et mon repas payé. Ça, il y avait pas, c'est-à-dire je rentrais chez moi en taxi. Quand j'avais des voyages d'affaires, taxi venait me chercher. C'est-à-dire que tu avais un secrétaire qui venait, Noémie, nanana, nanana, nanana. Donc ça veut dire que il y a certains métiers qui vous donnent aussi certains standings. Et après, tu vas avec des collègues. On commence à te parler de montage, nanana, 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 nanana. Dans la conférence qu'on avait fait avec Aura, il y a des montages de beaucoup de stars que vous connaissez. J'ai pu dévoiler parce qu'on était hors caméra. Donc là, il y a le 8 novembre qui va arriver. Aura et moi, on fait une conférence. Il y aura d'autres personnes et des invités qui vont se joindre à nous. La conférence aura lieu à Pullman Hotel. Pour vous expliquer comment ça va se passer, globalement, ça va être de 14h à 23h. 23h, c'est le maximum. Pourquoi? À 14h, vous allez être accueillis dans l'hôtel, etc. Il y aura de la nourriture qui sera servie tout au long de la plénière. Il y aura plusieurs plénières. Et ensuite, à partir de 19h, 19h30, on n'a pas encore les trucs, on est en train encore de setuper les choses, il y aura un cocktail dînatoire. Donc, tous les repas seront fournis par le chef de l'hôtel. Donc, il y aura un cocktail dînatoire avec le networking. Il y aura du networking, on sera là. Il y aura d'autres personnes. Je suis en train de travailler, de voir dans mon réseau qui sera potentiellement disponible pour venir, pour parler de la bourse.
des vrais montages, des vrais montants. Parce que moi, je parlais quand même de l'IMO et j'ai pas envie de me fatiguer, clairement, de parler des montages, de faire les deux, des vrais montages. Et ils vont vraiment vous parler de la réalité, ce que vous espérez et les efforts que vous devez fournir pour pouvoir avoir ça. Parce que beaucoup de personnes espèrent d'avoir des 100 000, des 200 000, des 300 000 euros de retour sur investissement avec des 10 euros de placement dans une assurance vie ou dans un PEA. Je peux vous dire que c'est déjà perdu d'avance. Tu vas pas quitter ton boulot. Et même là, ce n'est même pas du long terme. Donc en fait, on aura un séminaire qui va être capé. Donc du coup, comme elle explique, Aura, il y a un club qui a été créé. Dans ce club-là, on a déjà commencé à mettre les billets. Donc là, c'est sur un tarif, on va dire c'est un tarif de lancement. C'est un tarif de lancement. Mais du coup, le billet va quand même augmenter. C'est un tarif de lancement. Il faut savoir que pour le prix est de combien? Je suis prête. Le prix est de 130 euros le billet. Le billet est de 130 euros. Donc pour vous dire, pour le Pullman Hotel et le standing qu'il y aura, c'est pas un truc de fou. Mais ça, c'est le prix de lancement. Donc du coup, il y aura des places limitées. Donc venez commencer à prendre vos billets. Les billets, l'événement, c'est vrai qu'il est au mois de novembre, mais en fait, on l'a voulu le mettre loin pour que les gens puissent avoir le temps de s'organiser parce que on s'est rendu compte que dans l'événement que Oral avait fait, il y a des gens qui viennent pas que de l'Île-de-France. Il y en a qui viennent des fois de la Belgique, il y en a qui sont à Lyon, il y en a qui sont à Nantes et il y en a qui sont venus de Bourges. Mais des fois, en fait, on avait rendu compte que on avait donné un timing trop serré par rapport à l'événement. Et donc, du coup, il y en a qui n'ont pas pu venir. Il y en a qui ont pu venir, qui ont loué leur hôtel, etc. Donc, tout ça, c'est le 8 novembre. Ça sera un samedi au Pullman Hotel de 14h à 23h et de 19h à 19h30. Il y a un cocktail dînateur où vous pourrez parler à moi, à Aura, à tous les intervenants. Il y aura aussi une experte en fiscalité qui, franchement, c'est du lourd. C'est une personne qu'on m'avait mis en relation qui gère énormément des grosses entreprises, des gros influenceurs qui font vraiment du cash et c'est elle qui m'a fait tout ce qui est entreprise, mes montages, etc., etc. Donc, elle va vous expliquer comment, en fait, optimiser votre fiscalité. Normalement, elle doit être là, faut qu'elle confirme, elle sera là. Donc, du coup, on sera entre 4 ou 5 intervenants. Donc, franchement, ne manquez pas ce moment-là. Vous êtes nourris, logés, non, mais blanchis. Donc, c'est-à-dire que tout est fait pour qu'il n'y a pas de entre la pause midi, vous allez chercher de la nourriture dehors. Non, vous serez bien reçus dans des très bonnes conditions. Il y aura du personnel qui seront mis à disposition tout le long de l'événement. Donc, vous serez traités comme des princes et des princesses parce que nous, on veut vous mettre une expérience pour que vous compreniez que tout ça, vous êtes capable aussi de l'avoir et vous mettre des gens de qualité pour vous rajouter un plus. Lors de cette conférence, on va vraiment parler de l'achat-revente. Et pourquoi moi, je parle de l'achat-revente comme une bonne base? Et vous allez comprendre pourquoi je dis l'achat-revente, parce que c'est accessible à tout le monde. Contrairement à d'autres types d'investissements où, même si on ne le dit pas, il faut quand même avoir des certains revenus. Donc vraiment, c'est le club Money Mindset, c'est ça? C'est C'est ça le ça. nom du club? Club Money Mindset. C'est en barre de description sur Instagram. Donc vous allez vous inscrire sur le truc Telegram. Donc du coup, à partir de 50 personnes dans le groupe, on fera une masterclass totalement gratuite pour rentrer plus en profondeur sur l'achat-revente, sur comment placer son argent. On va vraiment vous donner des cas. Et moi aussi, je pense que ce que je vais faire aussi, parce qu'on m'a beaucoup demandé, aussi par rapport au fait des investissements, parce que beaucoup je parle des montages. Je vais essayer tout en essayant de pas donner trop, de divulguer des informations trop secrètes, des montages, même si je dis entreprise A, entreprise B, fais ci, fais ça, lors de la conférence, et lors aussi de la masterclass pour vous faire comprendre comment, à votre niveau, vous pouvez, en fait, avoir une stratégie qui fait que vous allez vous enrichir durablement, étape par étape. Donc, prenez vos billets. C'est 130 euros prix de départ. Mais ça va pas rester à 130 euros longtemps. Donc là, Donc, trois prenez vos semaines billets. seulement, hein. C'est-à-dire que tous Trois les semaines trois et après semaines, on augmente le on prix va de 20 euros augmenter. parce On va que quand augmenter même, on parce que représente le le standing, Pullman, il est les gars. là, Le les standing est serveurs là. sont là, c'est-à-dire que là, il y aura les serveurs qui vont passer parce que justement, on est en train de vérifier d'autres trucs. Il y aura les boissons ou pas? Est-ce qu'ils vont vous accueillir avec du champagne ou pas? Je sais qu'il y en a qui boivent de l'alcool, il y en a qui boivent pas d'alcool. On est en train de voir comment on va configurer l'événement, mais l'événement, ça va être du lourd. Là, déjà, il y aura des pâtisseries. C'est-à-dire que pendant la plénière, vous aurez tous à votre disposition. Il y aura une pause entre 16h et 16h30 ou 17h, on verra. 19h, c'est un cocktail dînatoire. Donc, on aura une autre salle en fait, il y aura deux salles. Il y aura la salle des conférences et il y aura la salle des plénières, etc. La salle où il y aura, du coup, des serveurs à disposition. En fait, le personnel
personnel, en fait, justement, de l'hôtel Pullman qui sera à votre disposition pour vous servir, pour venir avec des plateaux, les boissons, les cocktails et tout. Donc vraiment, il y a du standing, mais surtout, hormis ça, c'est vraiment le niveau de la conférence. Elle n'est pas à blaguer, c'est vraiment pour qu'on level up. Et surtout, comme on est sur les réseaux, vous tous, vous savez, pardon, qu'on ne peut pas parler de tout. Il y a certaines choses, on est obligé de se filtrer. Des fois, et une fois, j'ai voulu parler de quelque chose, je me suis vite sauter du live, malheureusement, parce que j'ai utilisé un mot que je n'aurais pas pu dire. Il y a des choses qui sont assez sensibles, on peut pas tout dire devant les réseaux. Donc là, vraiment, prenez vos billets. Il y aura vraiment des choses vraiment de haut niveau qu'on pourra vraiment se permettre de décortiquer. Et vous allez comprendre pourquoi que quand on parle de l'assurance vie, pourquoi des fois c'est pas rentable, pourquoi en fait on vous propose telle stratégie. Donc voilà. Aura, où on trouve le lien, s'il te plaît? Alors, je Où viens tu tout peux juste de le mettre demander dans la à... bio. Ok, c'est dans la bio. S'il vous plaît, prenez Je vos viens tout juste de billets. le mettre. Et Et ceux qui sont voilà. dans le club Money Mindset, donc n'hésitez pas à nous rejoindre dans le groupe Telegram, le club Money Mindset, parce que là aussi là-bas, il y a le lien. Donc prenez vos places et en fait, venez, on parle d'argent, quoi. Et Davila, elle le a dit thème, qu'elle trouve pas le c'est, lien. Ok. oui, j'ai mis le lien. Donc le thème, c'est gagner, garder, fructifier sans oublier les impôts. Donc, on va vous montrer vraiment une stratégie. Pourquoi ce thème-là? Parce qu'à un moment donné, il nous faut du cash, les amis. Je vais vous dire la vérité, c'est que moi, je suis conseillère en gestion de patrimoine. Je suis aussi conseillère en investissement. En fait, quand un client arrive, tout dépend de son capital. Si tu viens avec peu de capital, ben moi je te donne une stratégie par rapport à ce capital-là. À un moment donné, il faut qu'on vous dise la vérité, c'est pas suffisant. Il y a des clients qui débarquent avec 100 000, 200 000, 400 000. J'ai déjà vu par mes confrères. Tu te dis, waouh, les montages qu'on leur fait, ben l'argent appelle l'argent. Donc là, ce genre de conférence, peu importe le salaire que tu gagnes, peu importe, viens ouvrir tes oreilles. Et ça va vraiment travailler, viens travailler sur ton mindset. Comme ça, ben, on a besoin de personnes qui ont la dalle, quoi. Les personnes qui ont la dalle, qui veulent évoluer, qui veulent s'émanciper, qui savent déjà que l'argent c'est important. On va pas encore parler du SMIC. On va pas encore rentrer pour vous faire comprendre qu'il y a de l'argent, qu'il faut faire de l'argent. On est obligé de parler de Gardave. Wesh! On est obligé de parler de Gardave on est obligé d'aller dans les fins fonds, dans la boue, pour vous faire comprendre que l'argent c'est important, que vous devez vous bouger. Alors que là, dans le club Money Mindset, au bout de 50 membres, ben, on fera une masterclass gratuite. Et bien sûr, ça sera pour des personnes qui sont déjà éveillées, qui savent déjà que l'argent c'est important, faut que j'aille le chercher, quoi. Donc, Euh, alors, c'est quand? C'est le 8 novembre. le Le 8 8, le 8 novembre, vous novembre, avez le samedi temps 8 de vous novembre. préparer et tout. Donc, pour l'instant, les places sont à 130 euros. Donc, prenez vos places, qu'on parle d'argent ensemble et que on s'élève. Vraiment. Donc, c'est ça le but du live. Elle a dit même si on n'a rien sur le compte, on peut venir. En Ben, tout cas, ton on te argent, oh, les 130 euros peut-être que tu avais prévu d'aller chez Shein, c'est vous qui avez le choix. Le choix, c'est vous. Soit tu mets les 130, c'est pour le Shein, soit tu mets les 130, c'est pour une conférence qui va te faire gagner de l'argent. Maintenant, ça va pas te faire gagner de l'argent immédiatement. Non, c'est pour que tu puisses démarrer. C'est pour que tu puisses démarrer et surtout avoir l'information, ce qui tue les gens, parce qu'il y a une personne qui a dit, mais vous avez quoi? Moi, j'ai déjà vu des personnes qui avaient déjà 100 000 euros, des personnes qui gagnent 100 k l'année ou même voire plus, qui ne savent pas quoi faire de leur argent. Je vous dis, il y en a plein. Il y a d'autres besoins comme ça. Il y en a qui ont d'autres problèmes. Ils ne sont pas spécialement dans le cas où ils doivent gérer des budgets, ils doivent compter leurs sous. Non, il y a des gens qui ont encore d'autres problèmes, qui partent du principe, bah, j'ai 100 000 euros, j'ai 200 000, j'ai 400 000, je ne sais pas quoi faire avec cet argent. Et du coup, ben, ils ont l'argent, mais ils ont pas la connaissance. C'est comme un adage chez nous qui existe, qui dit oui, tu as un coup, mais t'as pas le collier. Les connaissent. Tu as un coup, mais t'as pas le collier. Ben, justement, moi j'ai la connaissance. Toi, tu ne sais pas quoi faire de ton argent. Tu as l'argent, mais tu n'as pas la connaissance. Donc nous, on est là pour apporter la connaissance aux gens. C'est ça le but. Donc, Aura, du coup, il y a Makeup qui a dit pour venir à la conférence, on est obligé de passer par le lien Telegram. je Est-ce viens que tout tu as juste de mis... mettre le lien dans ma bio, dans mon lien en bio. Je Oui, viens tout donc il y a juste de le le lien mettre. de la billetterie qui est sur sa bio Instagram, c'est ça? Voilà, vous allez voir garder, fructifier sans oublier les impôts. Ouais, donc du coup, elle est sur sa bio. Et si tu veux, tu peux dropper le message. On va essayer de voir si pour les prochaines lives, on peut dropper le message avec le lien.
Parce que du coup, les places à 130 euros, ils vont forcément vite partir. Et après, d'ici 3 semaines, on va augmenter. Et ça, c'est Oui. vraiment le prix du lancement, sachant que on n'a pas encore tout négocié. Et ce que Pullman nous demande là, mais bon, C'est du franchement, lourd. c'est du lourd. Et c'est du lourd et c'est que vraiment, on veut vous mettre dans les bonnes conditions. Et voilà, dans des bonnes conditions. Et les plénières, les salles sont Voilà, magnifiques. c'est-à-dire que la Le communauté 2 afro le 2 a droit aussi au le 2 confort. Exactement. Et le 2 mai, on va sûrement faire un live parce qu'on sera sur place pour voir les locaux, pour commencer déjà à voir les trucs techniques. On est en train de confirmer avec eux. On va faire un live, on va faire des stories pour vous montrer aussi comment on va s'organiser, etc. Parce que l'objectif aussi, c'est vraiment de donner de la valeur, de créer de la valeur. Et nous, c'est comme on a eu, parce qu'on a eu un meeting avec un des directeurs, on a dit que nous, on veut pas laisser passer. On veut que les gens de la communauté soient très bien traités. Parce que des fois, basamment, bouzo, banabango, pour certains trucs, ils ont des laissés-aller. Nous, on veut pas laisser passer ça. Donc, c'est pour ça qu'on va se déplacer pour que les choses soient bien faites, carrées de A à Z. On paye Et en cher et fait, c'est on pas pour voulait rien. pas non plus faire un truc VIP, c'est-à-dire que oui, ceux qui veulent rester dîner, ben ils payent un certain prix, et ceux qui, voilà, des trucs VIP et d'autres qui ont des billets standards. On voulait pas ça, on voulait vraiment que ça soit tout le monde qui profite, tout le monde, pas privilégier certains. Oui, toi, t'as payé plus cher, moi, j'ai le pass. Non, moi, ça m'intéresse Non. pas. Ouais, Je j'aime pas pense ça. que par rapport à notre éducation aussi, on nous a pas éduqués comme ça. On veut, voilà, si on invite des gens, c'est pour les mettre bien, c'est pas pour les mettre dans des endroits serrés. J'ai fait un premier événement le 5 avril. J'ai fait un événement. J'avais pas vraiment boosté le lieu de l'endroit, mais on était dans un hôtel 5 étoiles. On était dans un hôtel 5 étoiles. C'était Paris Nest La Défense. On a fait appel à un traiteur. Le traiteur, il était de qualité. Les gens, ils ont bien mangé. Ils sont partis. On les a pas mis dans des endroits boucaques. Voilà, c'est ça le but, c'est que derrière aussi, il faut qu'il y ait le standing. On va pas amener les gens dans des salles de classe. Ça, par contre, non. Vous allez jamais me voir faire venir des gens pour 30 balles. Non, faut arrêter les conférences à 30. Moi, personnellement, ça fait pas partie de ma personnalité et ni celle de Noémie. On va pas faire venir avec des tickets de 30 balles. On veut mettre les gens dans un bon standing, dans un bon niveau, en fait. Voilà. C'est Donc, ça. Et ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que souvent, il y a beaucoup de personnes qui me parlent, qui me demandent en offre, oui, de me parler de la bourse, etc. Moi, ce que je vais vous dire, si vous avez des questions, parce que là, on est en train de vraiment préparer en fait la structure. Donc là, on a déjà mis les billets, mais on n'a pas encore la structure exacte. Voilà, il y aura de l'achat-revente, ça c'est sûr. Là, il y aura certains trucs, ça va revenir. La fiscalité, ça va pas manquer. Mais du coup, si vous avez des sujets que vous voulez parler, n'hésitez surtout pas à pendant les nous en parler dans commentaires le ou en club. offre, en DM, sur Instagram, parce que moi, je suis pas trop sur TikTok souvent. Oui. Sur Instagram, sur mon compte, acheter, rénover, revendre, abonnez-vous. Et ensuite, posez-moi vos questions. Nous, on va faire on va combiner toutes les questions que vous allez nous poser, pardon, et on va essayer de voir comment on peut le dispatcher, tout au long de la conférence pour vous répondre, parce que l'objectif, c'est de créer de la valeur, de répondre. Vous avez des questions, vous avez des besoins. On doit et on se doit de répondre. Et aussi, de toute façon, il y aura un moment donné aussi, à chaque conférence, à chaque thématique, on fera passer le micro pour que les gens puissent poser leurs questions librement. Voilà, voilà. Ah oui, Kimia elle avait une question concernant les enchères. Elle me l'avait posé dernièrement, les enchères concernant les maisons et tout. Qu'est-ce que tu en pensais? Ça peut être un bon deal, mais il faut avoir le capital. Il faut avoir déjà le capital. Il faut comprendre rapidement, mais c'est une question que je vais bien développer lors de la conférence ou en privé si tu es intéressé pour qu'on fasse un conseil, parce que je fais des appels aussi audit patrimonial et conseil immo. Licitor, c'est des trucs qui sont très intéressants. Déjà, il faut avoir le capital parce qu'il faut enchérir. Pour venir, ils vont te demander déjà un billet, genre un genre de chèque que tu dois déposer, que tu dois avoir. Deuxièmement, les enchères, pour parler aussi des enchères, il faut comprendre aussi que euh, il y a beaucoup de spéculation. Tu peux facilement perdre les pédales. Ça veut dire que l'autre dit 150, 155, 157, mais toi, pourquoi t'achètes? Est-ce que t'achètes pour pas acheter cher? T'achètes pour faire une opération d'achat-revente? T'achètes pourquoi? Il faut que tes idées soient claires parce que tu peux te retrouver facilement en fait à surenchérir et des fois à payer plus cher qu'il ne faut le bien. Et après, le problème, c'est que tu peux pas te débattre. C'est-à-dire que quand tu pars là-bas, il faut que tu sois sûr de ton financement. Parce que, entre guillemets, là-bas, il part du principe que tu peux payer. Parce que souvent, ce sont des biens qui sont récupérés par les créanciers, etc. Donc, il y a ça. Et après, pour terminer rapidement par rapport aux ventes aux enchères, c'est pas forcément là où tu feras les bonnes affaires.
Pourquoi je dis ça? Parce que justement, il y a beaucoup de jeux de surenchérir. Mhm. Il y a beaucoup de gens qui vont surenchérir, etc. Donc, il faut vraiment être capé, en fait. C'est-à-dire que quand tu vas là-bas, tu dois être sûr de ton portefeuille, sûr de ton mindset. Tu dois pas être influencé et tu dois savoir ce que tu achètes. Tu as très peu de temps pour faire de l'analyse, surtout si tu veux faire de l'achat-revente ou quoi que ce soit. Tu dois être vraiment capé. C'est-à-dire que souvent, c'est des investisseurs avérés qui y vont. Mais moi, clairement, je n'y suis jamais allé. Parce que pour le moment, j'arrive à trouver des très très bonnes opportunités off-market, donc je n'y vais pas. Mais c'est vrai que pour certains produits, ça vaut le coup. Tu vois, surtout pour des biens saisis. J'avais vu une fois, et c'était une de mes connaissances qui était partie, qui avait trouvé une maison qui était saisie à Colombes. Et qu'est-ce qui était bien dans cette maison, c'est qu'il y avait un grand terrain derrière où on pouvait encore construire. Donc déjà en termes de montage, achat-revente, tu revends le terrain à 400 000 ou 600 000, t'étais refait. C'était un grand manoir et tout qui faisait quasiment une grande partie de la rue. La personne, elle s'est retrouvée en faillite personnelle, donc du coup on a saisi son bien, prix de départ 800 000 pour un truc déjà qui valait, je crois, on était peut-être sur du 2 millions. Facile, parce que c'était une grosse baraque. 2 millions. Mais après, derrière, bah, tu sais que ça peut monter jusqu'à 2 millions, voire plus, tu vois. Donc, lui, après, il est parti, etc. Malheureusement, il n'a pas remporté l'enchère parce que bah, c'est parti vite. Il y a des gens qui s'en foutent. Si, entre guillemets, sur le marché normal, il aurait payé ça à 2 millions ou 2 millions 2, bah, lui, il a eu à 1600, 1 million 600, pardon. Il est déjà gagnant, tu vois. Il sait qu'il a fait une plus-value et après, il peut le remettre en vente tranquillement. Et puis voilà, donc, à voir. Mais c'est aussi une très bonne idée. Mais il faut jauger les pour et les contre. Globalement, c'est ce que je peux te dire rapidement sur le live, quoi. Ouais, et du coup, par rapport à notre événement, pourquoi on a fait cet événement? Parce que il y a plein de personnes, comme je vous l'ai dit, ils savent pas quoi faire de leur argent. Par exemple, Noémie, elle est là pour vous faire gagner du cash. Elle est pas là pour t'aider à construire un patrimoine. Tu as ton cash, tu as vendu ta maison, tu as ton cash, ça arrive sur ton compte, l'histoire elle est terminée. Et j'ai eu une cliente qui m'a dit qu'elle a dépensé 100 000 € à la suite du décès de son du décès de son mari. J'espère que TikTok va pas me bloquer, mais elle a tout fini, une grande partie de son héritage. Donc elle s'est sentie mal. Donc avoir que du cash, c'est pas bon. Donc le but de cet événement, c'est apprendre à le garder. Donc déjà niveau mindset, etc., de le garder, mais aussi faire fructifier cet argent à ce que tu puisses atteindre d'autres objectifs, que ça puisse t'aider aussi à subvenir à tes imprévus, à t'aider à contrer les imprévus, mais aussi à préparer ta retraite, à financer les études de tes enfants. En fait, ton argent, il ne travaille pas simplement pour travailler, il travaille pour atteindre des objectifs, mais surtout tes autres projets de vie. Si tu avais prévu de te marier, si tu avais prévu de différents projets de la vie, ben tu as déjà ton cash, mais l'argent il continue à travailler. Donc derrière, tu as ton cash, mais derrière tu dois construire ton patrimoine. Et c'est là que moi j'interviens, et sans oublier ben les impôts. Les impôts, comment optimiser les impôts. Mais ça, cette partie-là, moi aussi je la fais, mais cette partie-là, je préfère la déléguer. Comme ça, je me concentre que sur l'aspect fructifier et le garder. Voilà. Aura Donc, bientôt, on je va vais pas terminer prendre le le live temps. là parce que j'ai un, Oui, j'ai moi aussi, je là, dois j'ai là. couper aussi. Donc, en tout cas, c'était un plaisir. J'espère que vous allez prendre vos places. En tout cas, qu'on se rencontre, que vous puissiez poser vos questions et qu'on puisse s'enrichir. Le but, c'est de s'enrichir. Vous avez le Club Money Mindset. Dès qu'on atteint les 50 membres, c'est bon, on fait un live rien que pour vous, en privé, et on va aller super loin ensemble, en tout cas. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao, ciao. Vous Ciao, allez ciao, bye retrouver le bye. live. Vous allez retrouver le live sur mon YouTube, Aura Patrimoine, et ça sera un plaisir en tout cas. Je vous souhaite une très belle journée. Ciao, ciao. Bonne fête de Pâques pour les autres. Ciao. Bonne fête de Pâques, bye bye.